Vous la connaissez sûrement sous le pseudo de Mindset First sur les réseaux sociaux. Neyla accumule aujourd'hui 124 000 abonnés sur Instagram et 177 000 sur TikTok en seulement un an. Suite à une rupture amoureuse il y a 4 ans qui l'a plongée dans une période très difficile, elle s'est lancée à fond dans la muscu, le fitness et le développement personnel. Et ça m'a vraiment donné envie d'entreprendre en fait. Et ce qui est marrant, c'est que ça m'a donné envie d'entreprendre, mais ça m'a aussi conforté dans l'idée de je ne veux pas du tout être salariée. C'est fou, hein. Dans cet épisode, je voulais qu'elle nous partage comment s'en sortir, comment on vit une épreuve si douloureuse et qu'on voit tout en noir. Ça me rendait dingue parce que je passais des nuits blanches. 3 ans de 2019 à 2022 à être dans le noir complet, à être dépendante de lui. C'est dur, je sais que c'est dur. C'est super dur parce que t'as les émotions à côté. C'est bien, le mental il peut être ok, mais c'est sûr quand t'as les émotions qui prennent le dessus, c'est dur de te dire que ça va aller. Qu'est-ce qui l'a aidée à devenir une femme épanouie qui a confiance en elle? Aujourd'hui, elle partage tous ses conseils pour aider les femmes à glow up et à faire preuve de self-love envers elles-mêmes. Je te jure, quand t'essayes de te dire ça va aller et que t'essayes de mettre les actions en place, tu sors, tu fais des choses pour toi, tu prends conscience des choses, tu prends conscience de ta valeur, tu glow up entre guillemets, mais forcément après les choses vraiment arrivent, tu vois. Et je suis ravie de la recevoir sur le podcast Allo Girl Boss. Je suis trop contente de t'accueillir aujourd'hui. Pareil, trop contente aussi. On va pouvoir parler de ton parcours, tu vas pouvoir nous donner un peu tes conseils, nous raconter ton histoire, comment t'en es arrivée à lancer ton compte Instagram. J'ai vu en un an, tu as fait plus de 100 000 abonnés, tu vas pouvoir nous expliquer toute cette croissance-là aussi. Et moi, la petite anecdote que je voulais dire, c'est que je t'ai découvert l'année dernière, pile pendant ma rupture. Genre, je pense que mon feed Instagram, il s'est vraiment mis en mode... Enfin, tu sais, d'ailleurs, c'est un truc trop bizarre, mais quand tu broies du noir, ton feed broie du noir aussi. Tes musiques broient du noir. Mais de toute façon, je suis persuadée que notre téléphone, il nous écoute. Ah oui, mais ça, c'est sûr. Mais même quand... J'ai l'impression tellement... Tu sais, ça se développe, l'IA et tout. Limite, le téléphone, il ressent ce que tu ressens et il va te donner les contenus pour ton mood, tu vois. Mais c'est fou, hein. J'avais que c'est toi. Dingue. Genre, rupture. Mais justement, tu vois, c'est du contenu rupture. Du contenu rupture, j'ai l'impression que c'est trop banal de dire ça, mais c'était en mode, tu faisais ce contenu-là, et moi, en fait, tu m'as montré que, oui, là, je broyais du noir, oui, que c'était pas le bon moment, mais qu'il fallait que je me priorise moi, que je prenne soin de moi, et tout ça. Donc, je voulais te remercier parce que t'es vraiment arrivée au bon moment, et c'est pour ça que je voulais t'avoir aussi aujourd'hui, parce que je te l'ai dit, moi, j'ai eu, là, une grosse rupture. Et pareil, j'ai une relation toxique et ça m'a vraiment impacté moi, mais ça m'a permis de glow up et de lancer, de devenir entrepreneuse, etc. Et j'ai jamais pris la parole dessus parce que j'ai du mal de mettre les mots. Et du coup, je me suis dit que tu serais l'invité idéal pour nous parler de ça et nous donner tous tes conseils quand on broie du noir, quand on n'a plus confiance en nous, et vraiment nous montrer que après la rupture, au final, il y a toujours un glow-up et il y a toujours quelque chose de positif qui se passe. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter, déjà te présenter et après nous raconter ton parcours ? Oui, bien sûr. Déjà, juste, ça me touche beaucoup. Ce que tu me dis à chaque fois, en fait, quand les filles... tu sais, mes abonnés, maintenant, je les vois plus comme des abonnés. C'est vraiment des filles qui me parlent, qui m'envoient des messages pour avoir des conseils, qui me remercient. Et je trouve ça fou. Vraiment, je fais une petite parenthèse, mais c'est fou les réseaux parce qu'on peut passer d'un monde digital à un monde vraiment réel. Et c'est pour ça que j'ai créé après des événements et tout pour les rencontrer. Bon, ouais, on en reparlera après. Mais c'est vrai que ça me touche en fait de rencontrer des gens qui ont vu mes contenus. Pour moi, tu sais, quand je poste, je poste sans penser que ça aura un impact aussi grand dans la vie des gens derrière. Tu postes pour toi, du coup, de base? T'as commencé à poster pour toi ou t'as commencé à poster en ayant cette idée de je vais apporter de la valeur aux gens et je vais aider des personnes? Alors, je me présente. Alors, moi, c'est Neyla, donc aka Mindset First sur les réseaux. Je me suis lancée le 17 février 2023. Donc ça fait 1 an et quelques mois et 1 mois. Et en fait, avant ça, j'ai fait des études de marketing, communication digitale en alternance. Donc j'ai quitté la Réunion parce que j'ai grandi toute ma vie, toute ma jeunesse là-bas. J'ai quitté en 2020. Je me suis installée à Lyon pendant 3 ans et j'ai commencé de base par un master de sociaux, mais j'ai pas du tout kiffé alors que je voulais devenir prof à la fac, etc. Ah ouais? Un parcours totalement différent de celui que je suis en train d'entreprendre. Et c'est vrai que
J'ai pas kiffé le master, donc je suis rentrée à La Réunion. C'était pendant le Covid, la deuxième vague du Covid. J'étais confinée à La Réunion et j'ai bossé pour avoir un peu de sous de côté, etc. Et là, je suis retournée à Lyon pour mon master de communication. J'ai kiffé, j'ai commencé en alternance. La première année, ça s'est très très mal passé. Ça m'a découragée. Okay. Dans l'école ou du coup l'alternance professionnel? Okay. L'alternance s'est très mal passée la première année. Après la deuxième année, j'ai pu retrouver vraiment une boîte qui m'a vraiment fait... qui m'a fait prendre confiance en moi, dans mes compétences, parce que tu sais, c'était tout nouveau pour moi. La communication digitale, le community management, etc. Je connaissais rien avant. J'ai vu que tu étais community manager. Ouais, j'étais community manager et chargée de communication en alternance, du coup, pour une boîte de cosmétiques bio à Lyon. Et franchement, trop cool. Et ça m'a vraiment donné envie d'entreprendre, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que ça m'a donné envie d'entreprendre, mais ça m'a aussi donné... ça m'a conforté dans l'idée de... Je ne veux pas du tout être salariée. C'est fou, hein. C'est pas, je veux pas que ça soit superficiel dit comme ça et tout, mais c'est vraiment dans l'optique où, tu sais, dans la communication et tout, c'est un esprit très créatif, hein. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai perçu dans mes années d'études. Et moi, je pouvais pas me restreindre aux souhaits de certains patrons, enfin, tu vois. Et je me suis dit, non, j'ai vraiment envie de me lancer, mais je savais pas trop quoi. Est-ce que je me lance en freelance, dans le community management? Est-ce que je me lance en chargée de com, dans des boîtes, dans des agences? Je sais pas. Et là, d'un coup, en février 2023, je me suis dit, vas-y, je me lance sur TikTok. Sachant qu'avant, je faisais quelques TikTok, mais tu sais, comme tout le monde, je pense, pour rire, tu sais, des petites traînes, moi, voilà, sans plus. Okay. Mais c'est vrai que j'ai vraiment lancé mon univers, voilà, en parlant de moi. J'ai commencé en faisant une vidéo storytelling, tu vois, donc je commençais à dire, voilà, moi, du je coup, m'appelle juste Naïla. Sur TikTok. Juste sur TikTok, okay. À ce moment-là. Et c'était juste après avoir connu un nouveau moi, parce que moi aussi j'ai connu une très grande... celles qui me connaissent savent très bien mon histoire, mais celles qui me connaissent pas, donc moi j'ai eu une rupture très 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 compliquée. En fait, c'est pas la rupture qui était compliquée. Après 5 ans de relation, c'était plutôt le post-rupture. La solitude. Même pas, c'était vraiment le post-rupture toxique où mon ex et moi, on se lâchait pas. On vivait des relations à droite à gauche, mais en fait, on avait l'espoir de se retrouver. Donc moi, j'avançais, mais avec l'espoir en fait de retrouver ma vie d'avant, alors que non, du coup, ça me retenait dans mon passé. Enfin, j'avançais clairement pas. J'arrête pas de le dire, mais j'étais l'ombre de moi-même. J'étais mon zombie. Enfin bref, pendant 3 ans. Donc j'ai rompu. On a rompu en 2019 jusqu'à fin 2022. J'étais vraiment un zombie, quoi. Enfin, vraiment, je te jure. Et c'est là, quand j'ai repris un nouvel air, on va dire ça comme ça, je me suis dit, en fait, j'en suis capable. Et si moi, j'en suis capable, tout le monde peut être capable. Donc là, je me suis dit, OK, comment je peux aider à ma manière? Et j'aimais bien, faire des petits TikTok, faire des vidéos et tout. Donc, je me suis lancée sur TikTok à ce moment-là. Et là, d'un coup, les gens, ça... En à peine 2 semaines, j'avais déjà 10 à 15 000 abonnés, même pas, une semaine. Avec un seul TikTok. Après, tu vois, vu que je faisais des études de com, je savais comment un peu fonctionnait l'algorithme et tout, donc je savais comment chercher ma cible, entre guillemets, tu vois. Mais à ce moment-là, j'étais loin d'imaginer tout ce qui allait m'arriver là et à quel point j'allais pouvoir aider les gens à travers ma storytelling. Parce que, tu sais, je me dis, mais tout le monde connaît des ruptures. En soi, je suis pas la nouvelle personne qui en parle peut-être sur les réseaux. C'est ça. Aussi. Tu vois, tout le monde en parle. Donc, je sais pas. Je pense que c'est mon histoire, ma personnalité. Je suis tellement, tu sais, moi, je suis à 100% moi-même dans mes réseaux, sur mes réseaux, dans la vraie vie. Et même là, quand je te rencontre, c'est vraiment, pour moi, c'est pas un monde superficiel où, tu sais, je joue un rôle. Et je pense que peut-être ça a joué. Et là, ça a décollé, hein. Après, moi, je me suis lancée sur Instagram. J'avais un Instagram avant, mais j'avais pas, tu sais, je postais pas régulièrement, j'avais pas vraiment de contenu et tout. Et là, pareil, ça a augmenté au fur et à mesure. Quand je suis arrivée à La Réunion, parce que je suis rentrée, parce que là, voilà, j'ai terminé mes études de com, donc j'ai été diplômée là en septembre 2023. Je suis rentrée à La Réunion. Et quand je suis rentrée à La Réunion, j'avais 20 000 abonnés en septembre 2023. Là, on est en mars 2024. J'ai à peu près 117 000 là. Et voilà, ça ne fait qu'augmenter. Et je suis contente parce que, tu sais, j'ai pas... Comme j'ai dit, je vois pas ça comme un nombre lambda comme ça. Je vois juste que de plus en plus de personnes s'accrochent à mon univers, s'accrochent à mon personnage et veulent aller mieux. Mais avoir un état d'esprit mieux, un état d'esprit meilleur, mais dans sa globalité. Pas seulement que pour les ruptures, mais dans le bien-être, parce que je fais du sport, je parle beaucoup de musculation, je parle beaucoup de bien-être, de développement personnel, etc. Donc pas forcément le sujet cœur brisé,
mais autres, du coup. Tu sais, tout ce qui dit solitude, l'amitié, les relations toxiques, la dépendance affective, l'estime de soi. Enfin, tous ces sujets-là, j'aborde sur les réseaux à travers ma petite vie. Et je suis contente de savoir que je peux aider, tu sais, à ma petite échelle des nanas, quoi. Ouais, mais c'est ça que je trouve trop bien, tu vois, parce que tu parles de rupture, mais c'est pas quelque chose de négatif, comment tu le présentes. Ah oui. Parce que justement, tu montres tout le positif qu'il y a derrière, de faire de soi sa priorité, tu vois un peu self-love, qui a du coup ton nouveau projet aussi dont tu vas pouvoir nous parler. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que tu donnes plein de petits tips sur ton lifestyle, sur le sport, sur même tu vois la nutrition. Enfin, c'est un truc un peu à 360 où moi j'aime bien parce que c'est une dose en fait de positif, de bienveillance, etc. Et je pense que c'est ça aussi qui plaît, c'est que tu dis, ok, elle a vécu un truc pas cool, moi aussi je l'ai vécu, et je pense que, tu vois, même moi j'ai eu mon hospitalisation, et au final, il y a toujours un truc où tu as un déclic, un truc négatif, et t'en sors quelque chose de positif. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça aussi, c'est que tu partages un peu toute cette routine, toi tes conseils en développement personnel, etc. Et justement, aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à cette grosse communauté? Est-ce que là, tu as lancé tes projets? Comment tu vois la suite? C'est quoi aujourd'hui même ton quotidien? Parce que j'imagine que là, tu dois être heureuse parce que tu n'as pas besoin d'être salariée et que tu peux vivre de, je pense, tes réseaux sociaux, de tes projets. Donc, je veux bien que tu nous en dises un petit peu plus de vraiment aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Et aujourd'hui, comme tu as dit, donc, je développe mes projets. J'ai vraiment envie de continuer dans l'univers digital, dans l'univers vraiment de ce que j'aime faire. Créer du contenu, mais pas que. Tu vois, moi, du coup, j'ai créé mon premier programme de sport. Enfin, je préfère l'appeler programme bien-être. C'est Projet Glow. C'est pas vraiment un programme que de sport parce que c'est vraiment les 3 piliers pour moi qui sont indispensables pour pouvoir vraiment aller mieux, mais que ce soit mentalement ou physiquement. Donc, fitness, nutrition, mindset. Du coup, dès que je suis rentrée à La Réunion en septembre, tu sais, je crée du contenu, mais comme je t'ai dit, j'avais 20 000 abonnés, même pas. Là, j'en ai une centaine de milliers. Et je pense que le programme aussi a fait que, tu sais, de septembre à février, parce que je l'ai sorti en février, pile pour les 1 an, en fait, de ma présence sur les réseaux. Et c'était marrant parce que quand j'ai sorti le programme, ça faisait pile, un jour avant ou 2, j'ai atteint la barre des 100K, tu vois. C'était dingue, la coïncidence de fou, genre vraiment. Et, un signe. Ouais. Et du coup, le 17 février, je l'ai sorti, mon programme, il y a même pas un mois. Et c'est vrai que de septembre à février, j'ai fait que bosser sur mon programme. Donc, tu sais, en France, quand je faisais l'alternance, je faisais mes petites vidéos, je créais du contenu, mais je bossais pas sur un gros projet comme Projet Glow. Je faisais mes petites vidéos sur Insta, sur TikTok, etc. Et j'étais en alternance. Donc, du coup, forcément, c'était un très bon complément de salaire. Là, maintenant, aujourd'hui, je vis à 100% de ça. Et c'est vrai que là, quand j'ai commercialisé mon programme en février, ça a fait encore plus développer ma présence sur les réseaux. Ça m'a donné une certaine aussi légitimité d'en parler, de faire des choses. Enfin, les gens ont vu que c'était vraiment du sérieux. Parce que, tu sais, sur les réseaux, tu sais, quand tu suis des créatrices de contenu, c'est cool parce que de plus en plus, ça se démocratise. Mais bon, tu sais, les gens, ils se disent, bon, de toute façon, celle-là, elle publie juste des vidéos et tout. C'est pour... elle est superficielle. Enfin, elle se kiffe. Enfin, tu vois, il n'y a pas... Les gens, ils cherchent pas à... Enfin, tu vois, ils creusent pas forcément la personne en elle-même, ce qu'elle apporte sur les réseaux. Mais là, c'est cool. Hier, j'écoutais, juste hier soir, avant de venir ici, j'ai écouté le podcast avec Léna Situation et Caroline Receveur. Ah oui. Et justement, tu vois, Léna, dans sa manière de parler à Caroline, elle lui dit que c'est vraiment elle la queen, en mode... elle était influenceuse et c'est la première influenceuse à avoir lancé sa marque. Et justement, pareil, Léna Situation, aujourd'hui, elle a lancé sa marque aussi, ses projets. Et tu vois, je trouve que même moi, aujourd'hui, j'ai un business, je suis chef d'entreprise, etc. Et aux yeux des gens, j'ai un petit business. Et je suis pas toute seule. Et des fois, même, on me dit « Ah non, mais toi, t'es influenceuse ». Et je suis en mode, alors je me sens pas du tout influenceuse là, parce que moi, justement, j'ai perdu ce côté créatif, tu vois.
je suis tellement en mode, tu vois, gérer mes équipes, manager tout ça, faire le livrable des élèves, etc., que j'ai perdu toute la partie créative des réseaux sociaux. Et justement, je me vois pas du tout comme influenceuse, mais vraiment comme chef d'entreprise. Et les gens, ils voient que j'ai un compte Insta, ils sont en mode, ah non, mais toi, tu fais du contenu sur les réseaux. Ah mais oui, mais moi, encore, il y a même pas 2-3 mois. Après, bon, je sais que c'est parce que c'est des grandes personnes, tu sais, c'est très traditionnel, donc ils comprennent pas forcément, en fait, ces gens-là, comment fonctionnent un peu les nouveaux métiers du digital, etc. Mais moi, j'ai encore un proche à moi qui me disait, ah, ça y est, tu sais, j'étais en train de bosser. En plus, c'était juste quelques mois avant la sortie de mon programme. Ah, t'es en train de bosser, de toute façon, là, tu fais l'influenceuse, t'as quoi Tu sais, ce genre de phrase, ça peut que te tendre. Mais moi, ça me rendait dingue parce que je passais des nuits blanches, hein. Franchement, quand je bossais sur mon programme, parce qu'en fait, j'étais toute seule. Moi, là, pour l'instant, je suis à 100% toute seule. Certes, j'ai ma meilleure amie Mathilde qui m'aide beaucoup sur les programmes de sport parce qu'elle est kiné et du coup, elle fait aussi une formation Pilates, donc elle m'accompagne dans tout ce qui dit stretching, etc., mobilité de mon programme. Ouais, j'ai Nina qui est une pote à moi aussi et qui m'accompagne dans le côté nutrition parce qu'elle est diététicienne. Donc en fait, moi, je rapporte des personnes pour apporter de la valeur et apporter aussi une certaine crédibilité et légitimité, tu vois. Moi, à côté de ça, je le répète tout le temps, mais je suis pas une professionnelle de santé, je suis pas coach sportive. Certes, je fais beaucoup de muscu, ça fait 1 an et demi que j'en pratique, je me suis développée. Tu sais, les gens, ils me demandent des conseils, pas de souci, j'aime bien les partager, mais je répète toujours avant que je suis pas du tout coach sportif pour l'instant. C'est peut-être un projet, pourquoi pas. Mais après, ce qui est bien, c'est que moi, mon chéri actuel, il est diplômé de STAPS, donc en fait, il a toutes les connaissances théoriques et même pratiques, et c'est lui, du coup, qui m'a... C'est ça, en fait, je suis très reconnaissante, vraiment, la gratitude, c'est quelque chose qui a beaucoup changé ma vie aussi, parce que je me dis, c'est ouf d'avoir ces personnes dans mon entourage qui sont là, qui sont prêts à m'aider comme ça, mais avec le cœur ouvert, quoi. Ma pote, elle était avec moi sur les 2 jours de tournage, alors qu'elle bossait. Tu sais, elle est kiné libérale, elle avait quand même son train-train de vie. Nina, qui est diététicienne, elle a à peine 20 ans, elle vient tout juste de se lancer aussi dans l'entrepreneuriat parce qu'elle a son compte. Elle aussi, elle s'est accordé du temps pour pouvoir me faire une prog de 4 semaines pour équilibrer les assiettes des personnes qui vont acheter le programme. Et Sam, du coup, qui est mon chéri, il a lancé aussi pareil. En fait, on est un petit réseau de personnes qui se lancent à son compte. Mais lui aussi, il s'est lancé à La Réunion dans la construction, tu sais, de meubles en palette, etc. Donc, c'est trop cool. Franchement, il adore. Il a fait un diplôme comment on appelle ça, tu sais, d'architecte d'intérieur. Enfin, bref. Ouais. Donc, il fait ça. Mais à côté, il a beaucoup de commandes. Il a trouvé quand même du temps pour moi, pour mon projet. Donc, tu sais, ça me touche. Et encore aujourd'hui, j'en ai des frissons parce que je me dis, des gens croient en moi et mes proches croient en moi. Et ça, c'est super important quand on se lance. C'est le soutien des personnes. Et en vrai, c'est cool parce que ça fait un tri. Parce que moi, bon là, peut-être que je m'éloigne du sujet, mais quand je me suis lancée, mon entourage, là, je peux te dire que je peux compter sur les doigts d'une main les personnes qui sont vraiment fidèles à moi, qui sont loyales, qui m'apportent un plus dans ma vie et qui ne sont pas toxiques, qui sont pas jalouses. Tu sais, ça fait un tri en fait quand on se lance. Je sais pas si toi t'as connu la même chose, mais quand tu te lances à ton compte, quand tu entreprends, ça fait un grand tri dans ta vie sociale. Enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai remarqué. En gros moi je le vois, c'est dans les élèves de la formation, c'est la question qui revient le plus en mode Justine, comment je peux me faire du réseau, être entourée de bonnes personnes parce que mes amis actuels ils me tirent vers le bas et moi j'en ai jamais trop parlé, mais quand je me suis lancée en fait les gens de ma classe se moquaient de moi. C'est-à-dire qu'ils projetaient mon compte Instagram sur le mur, le tableau, tu vois. Ils se moquaient de moi, ils faisaient des photos montage. En fait, ils prenaient des photos pornographiques et ils mettaient ma tête dessus. Et en fait, c'était un truc où je me disais, mais ils sont cons. En fait, ils sont cons et moi, je sais où je veux aller. Je sais que ça, aujourd'hui, ça me permet pas de gagner ma vie, mais ça me fait kiffer, ça me fait être créative. Moi, à l'époque, je faisais du running. Et du coup, je bossais, j'étais ambassadrice pour Go Sport, je bossais avec Nike, Adidas, etc. Et je pense qu'eux se rendaient pas compte que j'étais pas une athlète, j'étais personne. J'avais, je crois, 10 000 abonnés sur Insta à tout casser. Et je vivais ma meilleure vie. Et je me disais juste, je vais pas les écouter parce que je sais que moi, ça va m'apporter et que ça me fait kiffer dans tous les cas. Et sur le long terme, je sais que ces gens-là qui m'ont pas encouragée, je les ai perdus et c'est totalement OK. Et tu vois, aujourd'hui, je dis souvent, je me souviens même plus de leur prénom. Et du coup, quand tu es entouré de gens qui te tirent vers le bas, tu te dis, mais c'est pas grave, dans quelques années, tu auras déjà oublié qui ils sont. Et comme toi, moi, j'ai de la chance. J'ai du coup Julie,
qui était... en fait, on était 3 filles dans ma classe et elle est toujours restée avec moi. Elle m'a toujours soutenue. Et dès que j'ai lancé mon projet, elle voulait travailler gratuitement pour moi. Et moi, j'étais en mode, non, moi, je te paye. J'ai pas beaucoup d'argent pour l'instant parce que c'est le début, mais j'y crois, je sais que ça va marcher. Et elle bossait, je crois qu'elle était en alternance. Et pendant sa pause repas, elle travaillait pour pouvoir m'aider. Elle s'est formée aux réseaux sociaux alors que de base, elle est dans l'événementiel. Enfin, tu vois, moi, ça m'a... j'en suis aussi hyper reconnaissante et ça me faisait trop plaisir. Et je lui disais toujours... Julie, je vais pouvoir te payer un salaire un jour. Je vais pouvoir te payer un salaire. Et au final, elle me dit, mais c'est pas grave, je le fais parce que j'ai envie, que ça me fait kiffer. Et là, ça fait 2 ans et demi maintenant qu'elle bosse avec moi. Et je suis trop contente et je suis la plus reconnaissante au monde. Là, je vais la faire rentrer dans la société. Elle est, tu vois, chaque mois, elle a une rémunération à au moins 5 chiffres parce qu'elle le mérite, tu vois. Et au tout début, elle a accepté de ne pas être payée ou d'être payée des clopinettes, mais elle m'a soutenue, elle a toujours été là. Et je pense que c'est sur les personnes comme ça qu'il faut compter et c'est eux qui t'élèvent, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de chance d'avoir un peu ces contacts autour de toi et d'avoir des gens qui te comprennent. Parce que, tu vois, moi, je sais qu'avant, je sortais beaucoup et je faisais pas beaucoup de sport. Et au final, j'étais en mode, mais non, là, ma priorité, c'est mon business, mon sommeil, faire du sport, tout ça. Et au final, ça a écumé tellement de monde que j'ai eu un moment où, oui, je me suis sentie seule, mais je savais que c'était de la bonne solitude où, ok, je vais compter sur moi, je vais travailler cette solitude et je vais forcément rencontrer des gens qui sont comme moi. Et aujourd'hui, tu vois, même avec les réseaux, je rencontre des gens qui ont les mêmes valeurs que moi ou mes amis là aussi. Et ouais, je pense que là, c'est génial, tu vois, d'être entourée de piliers. Et justement, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu en arrière? Parce que non, mais c'est vraiment trop bien qu'on parle de l'entourage, de l'environnement et tout. J'en parle beaucoup, beaucoup. Mais il faut quand même qu'on parle d'un sujet où je sais que tu vas pouvoir nous apporter de la valeur. Je ne sais pas si tu veux forcément rentrer dans les détails de ta rupture, mais au moins, tu vois, pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui passent par là, qui passent par une rupture amoureuse, par une rupture amicale, tu vois, toi, quel a été le process? Comment tu as parlé de dépendance affective, de toxicité, on va y arriver. Comment déjà tu t'es rendu compte de ça et comment tu as pu travailler là-dessus pour qu'aujourd'hui, parce que du coup tu es aussi en couple aujourd'hui et je pense que justement tu apportes quelque chose de sain et pour ça il faut quand même faire un travail sur soi et se rendre compte des choses. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Oui. Alors, par où je peux commencer? Alors déjà, il faut savoir, je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais je ne pense pas, j'ai 24 ans. Donc cette année, je vais avoir 25 ans, je suis sur l'année de 25 ans. Et quand je me suis mise en couple avec ce fameux monsieur qui m'a brisée, c'était à l'âge de mes 15 ans. Donc c'était en seconde, première. Il faut savoir que de mes 15 ans jusqu'à mes 20 ans, du coup, j'étais avec lui. Ah ouais. Donc, on a vraiment passé les étapes d'une vie quand tu grandis, quand tu prends tes marques dans une vie d'adulte. J'ai fait mon bac, je suis passée, voilà, toutes mes périodes de lycée, c'était avec lui, j'ai grandi avec lui. Mon bac, Vous mon étiez permis. Ensemble à l'école? Ouais, on était dans le même lycée. On a voyagé ensemble. Moi, à l'époque, j'avais fait un concours de Miss à la Réunion asiatique et j'ai eu un voyage en Chine. Pendant 1 mois, on était en Chine tous les deux. Après, tu sais, on a fait vraiment, je te jure, pour moi, c'était l'amour de ma vie, l'homme de ma vie. Et j'ai pas honte de le dire parce que c'est vraiment une relation, pour moi, ma relation n'était pas du tout toxique. À l'époque, j'avais conscience de ça parce que j'avais des copines qui avaient des mecs. Je dis, mais non, la jalousie comme ça, excessive et tout, c'est impossible ça. Alors que j'avais 18 ans, tu vois, mais j'avais conscience de ça. Et moi, j'étais fière de mon couple parce que je me disais, il n'y a pas cet aspect, tu sais, où on n'a pas confiance, tu sais, on sort l'un comme... Enfin, on n'est pas obligé d'être tout le temps ensemble et tout. J'avais vraiment cette notion de sérénité dans mon couple, tu vois. Et après, il a fait des études de médecine, il a commencé... Enfin, les études supérieures sont arrivées. Lui, il est allé en médecine et après, ça a chuté, quoi, parce que, voilà, il a fait une connerie. Et en fait, c'est ce que je te disais au début, c'est pas ma rupture qui a été horrible, c'est le post-rupture. Parce qu'en fait, lui comme moi, on avait l'impression qu'on allait finir notre vie ensemble. Donc en fait, lui, il voulait plus de moi, entre guillemets. Il me disait, écoute, c'est terminé. Même si j'ai fait une connerie, c'est ça qui m'a le plus détruite, je pense.
il me disait, voilà, même si j'ai fait une connerie, je veux pas qu'on se remette ensemble. En fait, il a pas essayé de se rattraper. Pour moi, je pars du principe où quand c'est fini avec quelqu'un, que t'as merdé, tu vois. Tu te dis, vas-y, je donne tout pour... Enfin, si tu l'aimes vraiment et que t'as envie que ça refonctionne entre vous, etc., tu te donnes corps et âme pour te dire, ok, bah là, il faut que je sors les rames, faut que je sois à 100% dans... Non, mais vraiment, il faut que tu t'investisses à fond parce que t'as merdé et tu dois te rattraper. Lui, c'était pas ça. Il a merdé à 100%, mais il s'est pas dit, je dois la récupérer. Non, il m'a dit, j'ai merdé, j'ai besoin de savoir pourquoi j'ai merdé, donc du coup, je prends du temps pour moi. Soit c'était quelque chose de bien, sa façon de penser, mais bon, ça collait pas avec ses actes parce que du coup, il allait voir à droite à gauche. Enfin, tu sais. Bref, voilà. Clairement, quand il m'a trompé, hein, voilà, on va pas passer par tout quatre chemins. Quand il m'a trompé, il s'est directement mis avec la meuf avec qui il m'a trompé. Enfin, tu sais, c'était quelque chose qui m'a beaucoup dévalorisé avec moi-même, avec mon estime de moi-même et la confiance en moi, ça a chuté aussi. Donc, mais du coup, le post-rupture a été très compliqué parce que, en fait, à la réunion, tu sais, j'étais là-bas et tout était, enfin, tu sais, à la réunion, tout le monde se connaît. Ouais. Voilà. Tout le monde se connaît. Quand on sort quelque part, c'est sûr qu'on croise la moitié de l'île. Enfin, tu sais, tout le monde parle de toi, voilà. Et quand on sortait, je le voyais, etc. C'était très toxique, mais tu sais, c'était toujours des petits regards où on savait qu'on allait se remettre ensemble, mais du coup, on voyait d'autres personnes. Donc ça, c'était très toxique. On s'envoyait encore des messages, on avait l'espoir de se revoir. Lui, il venait faire ses études aussi à Paris à un moment donné. Et moi, comme j'étais à Lyon, tu sais, on se disait, oh, vas-y, on se voit. Mais on n'était pas en couple, hein. On n'était pas en couple. Et à chaque fois, on avait ce discours, oui, mais on va se remettre ensemble. Oui, mais, enfin, mais là, ma cocotte, réveille-toi, on va se remettre ensemble. Ouais, mais tu t'es en train de faire quoi, là? Attends, le mec te dit qu'il est en couple avec quelqu'un, mais toi, t'es avec lui, là, tu passes du bon temps, enfin, tout roule. Enfin, tu sais, mais je te jure, j'étais aveugle. Quand je te dis que j'étais aveugle. Et bref, et du coup, voilà, 3 ans de 2019 à 2022, ouais, à peu près, à être dans le noir complet, à être dépendante de lui. Dépendante de mon passé, surtout parce que j'avais envie de me remettre avec lui et je croyais en ses belles paroles parce que voilà, quand lui m'a quitté, enfin, quand il a dit que voilà, il part faire sa petite vie, c'était vraiment, écoute, je veux du temps seul, mais t'es la femme de ma vie, on se remettra ensemble, c'est sûr. Et c'est pour ça que dans mes vidéos sur TikTok ou même sur Insta, même dans mes podcasts, dans mon programme et tout, j'en parle. Quand on quitte quelqu'un, il faut éviter de promettre des choses comme ça. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais la personne d'en face, elle est vraiment à 100% attentive à tout ce que tu lui dis. Elle va croire. En fait, toi, peut-être que tu y penses à ce moment-là, mais en fait, la vie est tellement incertaine que tu ne peux pas te dire à une personne qui souffre en face de toi, t'inquiète, on se retrouvera. Promis, t'es la femme de ma vie. Parce que moi, en face, ok, d'accord, je me raccrochais à cette idée. Alors que non, et en soi, je pense qu'il pensait ça vraiment à ce moment-là. Il croyait. Ah ouais. Je pense qu'à ce moment-là, il y pensait et il y croyait. Mais juste, en fait, la vie a fait que ses sentiments ont changé. Il a rencontré d'autres personnes. Nos centres d'intérêt ont complètement. Il y a eu un fossé, en fait, entre. On était complètement différents au fur et à mesure. Et tu sais, lui comme moi, en fait, nos chemins se sont faits comme ça. Se sont vraiment éloignés. Et on s'est jamais retrouvés au final, tu vois. Et j'ai eu du mal à accepter ça. Et le déclic, ça a été quand, à La Réunion, pareil, c'était en vacances, en juillet-août, en 2022, je crois. J'étais en vacances, je l'ai recroisé, on s'est reparlé. Et là, tu sais, inconsciemment, il me disait encore des trucs en mode, tu sais, on se retrouvera et tout. Mais à côté, je voyais qu'il était avec une meuf et tout. Enfin, tu sais, et là, c'était vraiment le déclic où je me disais, mais Naïla, attends, tu vas sur tes 23 ans, la meuf, t'es sérieuse? Enfin, à un moment donné, grandis. Tu vas pas être tout le temps là, comme un petit toutou, à attendre qu'il revienne vers toi et à croire que tu vas te remettre avec. À un moment donné, sois bien, en fait, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, go, faut que j'apprenne à me sentir bien seule et à me détacher de l'idée qu'on va se retrouver et à me détacher aussi peut-être du confort de savoir que je vais être avec quelqu'un. C'est pour moi, ma vie, c'était faut que j'ai quelqu'un auprès de moi pour être heureuse. Ok. C'est parce que vu que comment t'expliques ça? Je pense que vu que je m'étais mise en couple dès l'âge de mes 15 ans et que en fait depuis même collège, tu sais, j'avais des petites amourettes, etc. Et j'avais cette idée de il faut être avec quelqu'un pour être heureuse. Et je pense qu'aussi mes parents, tu sais, ils sont ensemble. C'était, tu sais, après je sais pas si en France c'est la même chose, mais à La Réunion c'est très traditionnel dans le sens où tu sais c'est voilà, papa, maman, famille, il n'y a pas trop de divorce en soi. Enfin bon, dans mon entourage en tout cas, c'était vraiment famille très soudée, peu de mères célibataires et tout. En tout cas, voilà, je le répète, mais à
dans mon entourage. Et je pense que ça a joué dans mon côté où, putain, il faut que j'ai quand même quelqu'un pour faire ma vie parce que sinon, je ne serais pas heureuse. Et c'est là que j'ai appris que non, en fait. Il faut juste que tu sois bien avec toi-même déjà pour être bien et tu n'as pas besoin de quelqu'un pour être heureuse dans ta vie. Tu peux être toute seule, tu peux avoir tes projets toute seule. T'as besoin d'avoir quelqu'un pour te diriger, pour te dire quoi faire. Si tu as confiance en toi et que tu crois en toi-même, tu peux faire des dingueries, tu vois. Et la preuve, j'en suis la preuve vivante. Et voilà, en fait, ma rupture. Après, c'est vrai que ça... Bon, ça, c'est très long, en fait. Mais mon chéri actuel, en fait, on s'est mis ensemble. Mais on s'est mis ensemble en 2021. Okay. Donc, si tu fais le calcul avec toute la chronologie, j'étais encore dans la dépendance affective de mon ex. Donc, j'avais encore l'idée qu'on allait se remettre ensemble avec mon ex alors que j'étais en couple avec quelqu'un d'autre. Donc, comme je t'ai dit, c'était vraiment un univers très toxique. Et du coup, mon chéri actuel, quand je l'ai rencontré, c'était la bonne personne, mais pas au bon moment. Et moi, j'y crois en cette phrase. Franchement, c'était une personne à ce moment-là qui me donnait tout. Et qui, moi, j'étais incapable de donner tout. Et ça se voyait, on s'engueulait beaucoup. Lui, il était très colérique du coup par rapport à ça. Mon ex, on le croisait tout le temps. Donc en fait, lui, tu sais, il avait un sentiment d'infériorité à chaque fois. Et ça, c'est horrible. Franchement, je me rends compte que c'était horrible. Je pense que tu vois, notre relation était vraiment pas du tout saine. Que ce soit avec mon ex et avec mon chéri actuel à cette période-là. Et on a passé un an très compliqué. Et quand j'ai eu le déclic, quand j'ai revu du coup mon ex hétéro et que je me suis dit non mais là tu fais n'importe quoi, j'ai pris le courage et je me suis dit il faut que j'arrête avec mon chéri actuel. Okay. Et du coup t'as mis un terme à la relation passée et à la relation oui, c'était one shot. Franchement, je me suis dit vas-y. Fais pas les choses à moitié. Non, je me suis dit vas-y, faut que là je sois seule parce qu'en fait je pouvais pas guérir de mon passé en étant avec quelqu'un qui potentiellement sera mon futur. Mon chéri actuel du coup. Et c'est très compliqué, hein. J'espère qu'on va me comprendre. Mais j'ai arrêté avec lui. C'était très compliqué la décision, comme je t'ai dit, parce que moi, j'avais peur de me retrouver seule. J'acceptais pas le fait de pouvoir vivre sans une présence masculine à côté de moi, tu vois. Et en fait, voilà, ça s'est arrêté. On a coupé tout pendant 5 mois. C'était très compliqué parce que lui, il était fou amoureux. Moi, je l'aimais, mais je me considérais pas encore amoureuse à ce moment-là. Parce que j'avais peur par rapport à mon passé. J'étais pas... Tu sais, c'était pas sain, en fait. Ouais, en fait, je me sentais pas fidèle à moi-même. Okay. Je me disais, ouais, mais c'est bizarre que là, t'es avec un mec, mais tu penses à un autre et que tu as un petit côté nostalgique et tout. Enfin, tu sais, je me sentais pas vraiment saine avec moi-même. Et j'ai quitté Sam, du coup. Et lui, il a compris ? Lui, il a compris. Et il m'a laissé partir. Et je trouve ça super courageux, n'empêche, de sa part à ce moment-là, parce que il a encaissé beaucoup de choses. Vraiment, je te jure, il a vécu des choses, je pense, émotionnellement, qui pourraient, à l'heure actuelle, être très traumatisantes. Mais heureusement qu'aujourd'hui, on en parle et que je suis très dans une optique... je suis dans une optique où la communication prime. C'est important avec notre passé, c'est super important. Mais bon, tout ça pour dire que j'étais toute seule et pendant 5 mois, on s'est plus du tout vu, adressé la parole, c'était dur. Et après, on s'est vu, on s'est rien promis. Tu vois, là, okay. La différence avec mon ex quand il m'a quittée à l'époque. Moi, là, en 2022, quand j'ai arrêté avec Sam, c'était vraiment pas du tout promesse, rien du tout. On s'est dit, ok, il m'a dit, je te souhaite d'être heureuse, je te souhaite de te retrouver. Et lui aussi, je pense qu'il avait besoin de grandir et de prendre ma maturité et confiance en lui aussi, parce que mon histoire, tu sais, ça chute quelqu'un, ça aussi. Et bon, et du coup, en vrai, on s'est retrouvés finalement au bout de 5 mois. Pendant ces 5 mois, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis confrontée à moi-même. Je faisais des choses pour moi. Je me suis mise à la salle, du coup, à la musculation. Alors qu'avant, tu faisais pas de sport ? Je faisais un peu de sport, mais tu sais, c'était pas dans une optique Enfin, j'avais pas un objectif précis. Et tu sais, c'était juste en mode pour faire comme tout le monde. Je pense qu'on a tous, on a tous traversé cette période où on s'est dit, vas-y, tout le monde fait du sport, tout le monde va à la salle, tout le monde fait du running, on fait pareil. Mais moi, là, c'était vraiment une envie de moi-même de me prendre en main. Mais pas forcément physiquement, mentalement. Parce que je voyais beaucoup de bienfaits sur la salle et je me disais, ok, là, je me donne à fond. Et en fait, quand j'ai commencé à me voir évoluer physiquement, tu sais, c'est super... En fait, j'ai repris confiance en moi. Je me suis dit, oh purée, j'y arrive. C'est fou. C'est tout con, hein, on s'en rend pas compte, mais tu sais, juste à la salle, quand tu fais un exercice et que tu dis, vas-y, je vais mettre un autre poids, je vais essayer de me challenger, et que tu y arrives, tu te dis, waouh, t'en es capable. Confiance en soi. C'est fou. Et ça, petit à petit, la salle m'a vraiment redonné confiance en moi. Elle m'a fait aimer ma propre compagnie, elle m'a fait aimer aussi, tu sais,
c'est pas de l'égocentrisme, mais c'est juste me dire putain, bah, je suis une badass en fait. Tu sais, je suis quelqu'un en fait, toute seule. Là, je suis à la salle, il y a personne qui me connaît, mais je suis quelqu'un, je peux y arriver. Et donc voilà, donc je me suis mise à la salle, j'ai commencé aussi à m'intéresser au développement personnel, donc j'ai lu beaucoup de livres. Voilà, dès que ça allait pas, parce que forcément, hein, les montagnes russes. Donc, à un moment donné, tu te dis, ah, trop bien ta solitude. Mais en fait, à un moment donné, tu te dis, oh putain, c'est la loose, qu'est-ce que je fais? Donc, les livres m'ont beaucoup aidé, les podcasts aussi, j'ai écouté quand même pas mal de podcasts sur la rupture, etc. Okay. T'as des livres ou des podcasts à conseiller aux gens qui nous écoutent? Alors, podcast, sachant que franchement, je débutais dans les podcasts, je connaissais pas trop ce format avant. À l'époque, j'écoutais un podcast qui s'appelait Rupture. Ah oui. Voilà. Mais moi j'ai tapé carrément sur la plateforme Rupture. Okay. J'écoutais les premiers, c'est des spécialistes, un peu des psychologues et tout qui parlaient, ça me faisait du bien. Et voilà, j'ai écouté ça. Après c'est vrai que il y en avait un mais je me rappelle plus c'était qui. Ah si, c'est celui de Contre-soirée de Anna RVR. OK. En fait, on n'en dirait pas comme ça, mais c'est vrai qu'elle parlait beaucoup de relations toxiques et tout dans un de ces épisodes. Et je suis tombée là-dessus, en fait, sans connaître la personne, sans connaître rien du tout d'elle. Mais je suis tombée sur cet épisode et c'était cool. J'aimais bien le mood et tout. Et au niveau des livres, moi, j'ai lu Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et après, j'ai lu aussi Les 4 accords Toltec. Okay. J'ai lu un livre aussi qui s'appelle La vie commence quand tu as... Enfin, purée. Le titre, c'est en mode la vie commence quand tu te rends compte que Bref, voilà. Je suis pas une grande lectrice. Les premiers, je connaissais, mais là, non. Non, ça. Après, il y avait Alors, ça, on dirait pas comme ça, mais c'est vrai que tout le monde était choqué quand je disais ça. Mais le livre de Léna Situation, Toujours Plus. Ok. Je l'ai lu en plus. Ouais, et en vrai, elle parle pas forcément de rupture ou autre, mais elle donne envie de croire en soi, je trouve. En plus, c'est un livre où il y a beaucoup d'activités. Tu sais, c'est pas forcément que de la lecture et tu sais, c'est pas quelqu'un dans ce domaine-là non plus. Mais son histoire, son parcours et tout, ça m'a aidé inconsciemment. Franchement, ça m'a aidé inconsciemment. Donc, ouais, quand t'as un truc hyper positif, je pense que ça te fait réfléchir et ça change un peu ta et vision. En plus, quand j'ai lu ce livre-là, c'était avant de me lancer. Et peut-être qu'inconsciemment, ça m'a donné envie de me lancer en tant que créatrice de contenu et tout sur les réseaux. De suivre un peu mes rêves, tu vois, parce que j'ai lu son parcours et je me suis dit, waouh, c'est fou. Donc, voilà. Et là, on disait quoi ? Premier pilier, le sport, du coup. Donc, le sport, les livres, le podcast. Personnel. Et après, c'est vrai que j'ai eu le déclic quand je me rappelle, j'étais dans mon petit studio d'étudiante et je me suis dit, meuf, tu veux faire quoi de ta vie, en fait ? Là, en plus, c'était à la période où ça allait pas du tout dans mon alternance. J'étais paumée, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Les gens ils me donnent pas confiance en moi dans mon métier et tout, mais comment je peux arriver ? Et je savais que je voulais entreprendre, je savais juste pas quoi. Mais par contre je me rappelle, c'est là que la loi de l'attraction est super importante, la manifestation, moi j'y crois. Hein. Bon, moi je suis très superstitieuse, donc forcément j'y crois en tout ça. Mais ça marche, moi ça a marché pour moi parce que je me rappelle, j'étais toute seule, j'étais pas bien. Je me disais meuf, là je te donne 1 an, voire 2 ans, t'es plus dans cette situation-là, tu donnes tout. Tu atteins tes objectifs, c'est sûr. Et en fait, dans un premier palier, moi, je voulais... j'ai appelé ça la notoriété, mais moi, je voulais vraiment être quelqu'un, mais pas quelqu'un en mode, c'est une star et tout, mais quelqu'un qui apporte des choses aux gens à travers les réseaux. Mais je savais que j'allais y arriver. Je me disais, OK, là, je donne tout, j'y vais. Et je raconte mon histoire. Voir si ça prend ou pas. Ça va peut-être m'aider pour la suite, tu vois. Et c'est là que j'ai posté sur TikTok et je me suis dit, OK, Et je pense qu'au fur et à mesure, étant donné que j'ai lancé des challenges, donc j'ai lancé mon 21 Day Challenge sur TikTok et c'est ça aussi qui m'a fait encore plus connaître. Les gens, ils t'ont suivi. En fait, vu que, c'est ça. C'était qu'il y avait des petits challenges pour pouvoir, vu que j'ai lancé ma vidéo sur la rupture et que ça a parlé beaucoup de personnes, et tu sais, les filles me disaient, ouais, mais comment tu fais pour faire ça? Comment tu fais? Et au fait, au lieu de juste répondre au message, écoute, tu fais ça, je me suis dit, OK, je lance un petit challenge. Donc 21 jours. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, là, maintenant, tout le monde fait des challenges. À l'époque, je te jure, en 2023, alors pourtant, j'étais une grande consommatrice des réseaux. Hein. Je voyais pas trop de challenges comme ça, en tout cas en France. Et j'étais je me considère en tout cas l'une des premières qui avait lancé un peu le challenge Glow Up et tout. Mais Glow Up, dans le sens, se remettre d'une rupture, se remettre d'une période difficile, tu vois, et vraiment redonner confiance aux gens. Pas glow up, avoir de beaux cheveux, avoir une belle peau et tout. C'était vraiment à l'intérieur au final. Et ça a bien pris, ça a marché. Et en fait, moi-même, en faisant mes challenges, ça m'aidait inconsciemment à aller toujours mieux, en fait.
Et voilà. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour de comment j'ai pu me remettre de cette période. Mais tu vois, le truc des challenges, je trouve ça hyper intéressant parce que, ou même le fait que quand tu te sois lancé sur les réseaux sociaux, moi, les gens, je sais que j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui veulent se lancer, qui veulent créer du contenu. Et en fait, toi, ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu as écouté les gens et du coup, tu as créé du contenu pour eux. Mais au final, et moi, ça me l'a fait aussi, tu sais, en te renseignant pour eux, tu apprends aussi pour toi. Bah oui. Et du coup, tu sais, c'est vraiment un cercle vertueux. Et c'est vrai que les trucs des challenges ou des séries comme ça, il y en a de plus en plus. Moi, je trouve ça trop bien et j'adore suivre ça. Genre, mais dans tout, là, il y a pas longtemps, j'ai vu une nana dans la mode et tu te donnes un objectif et tu vas vers l'objectif là. Et quand tu disais que toi, tu t'es dit, OK, dans 1 an ou 2, je sais que j'y arriverai, moi, je trouve ça super puissant et je pense que c'est un truc que je vois chez tous les gens qui réussissent, en tout cas qui atteignent leurs objectifs, parce que la réussite, c'est propre à chacun aussi. Mais tu vois, ils ont tous ce truc de se dire, je sais que je vais y arriver. Tu vois, type moi, je disais, je sais que ça va marcher. Là, j'ai reçu sur le podcast une copine qui est coach en développement personnel. Pareil, elle a eu une grosse phase de dépression. Et en fait, ce qui l'a sauvée, c'est de se dire, je sais que ça va réussir, je sais que je vais réussir, je sais que je vais être une entrepreneuse. Et tu vois, toi, la même chose. Et je pense que quand tu sais où tu vas aller et que tu en es persuadé, au final, tu vas mettre en place toutes les actions qui vont faire que ça va marcher. Que quand tu n'y crois pas, au final, tu ne mets pas d'action en place. Donc, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Mais tu vois, c'est la même chose pour une rupture, en vrai. C'est ce que je disais à tout le monde, même dans mon podcast, quand je parle dans mon programme que j'ai lancé là. Je disais, mais en fait, tout vient du mindset. C'est pour ça je m'appelle Mindset First sur les réseaux. D'ailleurs, il est trop bien ce... Ah ouais, t'aimes bien, mais tu sais, des fois, je me dis, bon, les gens, ils comprennent pas trop que je m'appelle Naïla, mais bon. Non, mais c'est pour ça que je m'appelle Mindset First sur les réseaux, parce que pour moi, le mindset, l'état d'esprit, tout passe par le mental. Si tu dis que tu vas y arriver, tu vas y arriver. Excuse-moi, mais une rupture, quand je vois des gens qui disent, mais je vais jamais y arriver, c'est mort, je pourrais pas jamais vivre sans lui. Mais moi aussi, j'étais comme ça, je disais la même chose, je disais les mêmes phrases. Mais en fait, quand tu dis ça, forcément, tu mettras pas les actions en place. Tu pourras pas te dire, OK, vu que je veux y arriver, je vais faire ça. Aujourd'hui, je vais sortir de mon lit, je vais faire du sport, tu sais, je vais commencer à bien manger, je vais commencer à prendre soin de moi. Non, si tu te dis, je vais pas y arriver, tu vas être là, devant Netflix, à manger des chips et à déprimer, à te dire, putain, pourquoi moi? Alors que non, en fait, si tu te dis, OK, ça m'a servi de leçon, c'est dur, je sais que c'est dur. C'est super dur parce que t'as les émotions à côté. C'est bien, le mental, il peut être OK, mais c'est sûr, quand t'as les émotions qui prennent le dessus, c'est dur de te dire que ça va aller. Mais je te jure, quand t'essayes de te dire ça va aller et que t'essayes de mettre les actions en place, donc voilà, tu sors, tu fais des choses pour toi, tu prends conscience des choses, tu prends conscience de ta valeur, tu glow up, entre guillemets, forcément, après, les choses vraiment arrivent, tu vois. Et c'est pareil, en fait, dans l'entrepreneuriat ou même dans la vie perso, quand tu traverses quelque chose de dur, quand tu as un objectif à atteindre, il faut que tu crois en toi-même, en fait. Tu vois, tu peux pas y arriver sinon. C'est sûr. Je suis d'accord. Après, je pense qu'il faut quand même avoir, tu sais, la phase d'acceptation. Ah oui. Mais avoir ce truc où tu rebondis et tu dis non. Et tu vois, moi, je l'ai eu pareil dans ma rupture. J'étais en mode... vraiment, genre, je pleurais. J'étais en mode, je vais pas y arriver. Je suis seule, j'ai personne. Nanana. Et mais, du coup, Julie, elle était là. Elle me disait, Justine, tu sais que tu vas glow up d'ici quelques mois. Tu le sais. Et j'étais en mode, oui, je sais. C'est là. Je non, oui, c'est vrai qu'accepter, moi, j'ai pris 3 ans pour accepter. Ouais. Donc... tu vois, les gens, des fois, quand ils m'écrivent et qu'ils disent « Ah oui, mais ça prend longtemps, ça fait 1 mois, 2 mois », je me dis « T'inquiète, moi, ça a pris 3 ans. » Mais je suis la preuve vivante pour dire que certes, ça peut prendre le temps que ça prend. C'est comme un business, ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais ça prendra. Enfin, si tu y crois, ça viendra. Il faut juste accepter, il faut prendre le temps. C'est ce que je dis à tout le monde. Ressens tes émotions. Si t'as envie de pleurer, tu pleures. Tu sais, c'est pas parce que aujourd'hui tu vas bien et que demain tu vas pas bien que tu dis « Oh putain, non, ça marche pas, tu décourages. » Non, c'est les montagnes russes. Ouais. C'est comme ça. Franchement, c'est variable. Faut que tu acceptes les choses. Faut que tu prennes le temps. C'est pas parce que ta copine, elle a passé 1 mois et là, elle est trop bien que toi, tu dois être pareil. Enfin, toi, t'as ton histoire. T'as ta petite vie à faire et tu dois juste prendre le temps qu'il te faut pour, comme t'as dit, accepter, vivre tes émotions et glow up à ton rythme, en fait, tu vois. Mais tu vois, moi, je me rends compte et que, en fait, les ruptures que j'ai eues, c'est les choses qui m'ont fait le plus mal, genre profondément, tu vois, à l'intérieur, pour ma confiance en moi, pour ma solitude, tous les aspects. Mais
c'est les meilleures choses qui me sont arrivées. Et du coup, genre, tu sais, c'est bancal sur le moment parce que tu te dis, ok, là, je suis au fond du trou, j'ai plus confiance en moi, je suis seule, comment je vais faire? Parce que tu avais tes habitudes avec une personne, tout te faisait rappeler cette personne-là. Dès que tu voyais quelqu'un, on te disait, bah, il va comment? Enfin, tu vois, moi, j'avais ce truc où vraiment la personne était dans mon quotidien, on vivait ensemble et tout. Et en fait, je me suis dit, ouais, je vais jamais y arriver, ou ça va prendre du temps, ça va être dur, machin. Mais après ça, genre, j'ai tellement travaillé sur moi que j'ai eu confiance pour lancer des projets, pour... Enfin, là, moi, depuis ma rupture, et d'ailleurs, j'ai limite envie de lui dire merci. Mais oui. Mais genre, j'étais là, j'ai fait... Pfiou. Et vraiment, genre, je pense que j'ai pris une fusée, j'ai repris confiance en moi, mon business, genre, on a fait courbe exponentielle, moi en tant que personne, j'ai jamais eu autant confiance en moi. Et tu vois, ça a été dur. Et tu vois, aujourd'hui, je peux dire que je m'aime et que je me trouve belle et tout, alors qu'avant, j'aurais jamais été capable de dire ça. J'ai cru en moi pour lancer le podcast. Enfin, le podcast, je l'ai lancé pile pendant ma rupture. Ah oui. Genre, la semaine de la rupture. Genre, vraiment, on s'est séparés. J'étais vraiment en pleurs et tout. Et j'ai lancé le podcast. Et au final, c'est ça qui m'a aidée aussi à, tu vois, penser à autre chose, mais me développer, prendre confiance en moi, lancer des projets. Et j'ai lancé plein de trucs que quand j'étais avec lui, j'osais pas lancer. J'osais pas faire parce que j'étais un peu dans mon confort. Et au final, je me suis dit, non, vas-y, genre, je suis une girl boss, vas-y, je vais faire les trucs et tout. Et en fait, ouais, je pense que les ruptures, c'est dur. Mais au final, ça permet tellement de se découvrir soi, de travailler sur soi, et même, tu vois, toi, tu as fait le sport, mais la manière dont tu le disais, c'était en mode, ça t'a aidé mentalement. Tu vois, je trouve que quand tu travailles mentalement, bah après, ça rayonne aussi à l'extérieur. Et ouais, je trouve ça... Enfin, c'est trop bizarre à dire, mais vraiment, moi, je pense que c'est les ruptures qui ont vraiment changé ma vie. Et toi, je l'ai vu aussi, tu as fait un réel en mode grâce à ma rupture. Enfin, si j'avais pas eu ma rupture, j'aurais jamais vécu ça. Mais moi, je te rejoins sur le côté où tu disais que t'osais pas faire des choses quand t'étais avec cette personne. Mais moi, c'est la même chose. Moi, les réseaux, pour lui, c'était quelque chose de très superficiel. À chaque fois que... Parce que moi, avant, j'étais sur Instagram, mais tu sais, pour mon compte privé, mais tu sais, j'aimais bien poster et tout. Et je savais... Inconsciemment, je pense qu'il y a des petits signes qui me disaient quand j'avais 15, 16 ans, 17 ans que la création de contenu, ça allait me plaire. Mais à ce moment-là, le métier n'était pas assez démocratisé et je voyais pas mon avenir là-dedans parce que, comme je t'ai dit, moi, je voulais être prof. Je me voyais pas faire de la création de contenu et en vivre plus tard. Pour moi, c'était une passion. C'était pas... Voilà. Mais, et lui, en fait, il était très... pas anti-réseau, mais tu sais, à chaque fois, voilà, il critiquait un peu les gens qui faisaient ça et tout. Donc, en fait, ça me confortait pas dans l'idée qu'un jour, je pouvais être celle que je voulais être. Tu vois ? Ok. Ouais, vous étiez pas alignés sur la À ce moment-là, non. Mais moi, tu sais, je me rendais pas compte de ça parce que j'avais tellement le confort de vie, comme tu dis. Je voulais être prof. Donc, en fait, tu sais, je me disais pas que c'était possible de vivre de ma passion. Et je te jure, les métiers du digital et tout, j'ai découvert ça grâce à un ami qui a fait une alternance et que, tu vois, je le voyais poster sur les réseaux. Je disais, mais tu travailles? Il me fait, bah oui. Je fais, ah bon? Et j'étais, waouh, ça existe. Et je te jure, c'était en 2021 ou 2022, ouais, 2021, je crois. C'est là qu'après, je me suis intéressée et que je me suis réorientée. Mais sinon, avant, je pensais pas. Mais attends, ça m'a fait penser à un truc. Genre, moi, je sais que comme je voyageais beaucoup avant, enfin, je voyage encore, et que bah, je poste tout sur les réseaux, les gens, ils me disent, mais t'es en vacances? Genre, ils me disent même pas, mais tu travailles. Oui. Ils me disent, mais t'es en vacances? Et genre, moi, je suis en mode, bah non. Genre, là, je travaille. Et c'est vrai que dans le commun des gens, tu peux pas vivre de ta passion sur les réseaux sociaux, tu peux pas bosser en ligne, t'es obligé d'être dans des bureaux et tout. Et moi, tu vois, pareil, je pensais pas que je serais capable de travailler comme ça en ligne, de voyager, etc. Et je voulais travailler dans un bureau, avoir un boss qui me dit fais ça. Tu sais, je voulais faire la même chose tous les jours. Moi, je suis très routinière. Ouais. Et c'était vraiment mon goal. Et au final, je me rends compte que, bah, tu vois, toi comme moi, on vit aujourd'hui des réseaux. Il y a plein de gens qui... Enfin, genre, quand moi j'étais à Bali, il y avait plein de digital nomades. Mon entourage aujourd'hui, c'est que des personnes qui vivent de leur passion grâce aux réseaux sociaux. Et justement, bah oui, toi, avec ton ami, comment ça s'est passé? Enfin, comment tu t'es dit, ok, je peux me lancer, je peux faire tout ça? Bah après, lui, il m'a dit, c'est là que j'ai découvert mon master, donc de communication digitale marketing, enfin à Lyon.
Donc, je me suis lancée, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé l'alternance et je me suis lancée comme ça. J'ai découvert du coup le métier du community manager, j'ai découvert le métier de chargé de com. J'ai bossé pour des petites boîtes, des agences aussi, en alternance, en stage aussi, en stagiaire. Et tout ça, ça t'aide aujourd'hui pour oui, toi? à large. Franchement, en fait, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que là, certes, je suis créatrice de contenu, mais à côté, comme je dis, j'ai des projets. Donc là, j'ai mon programme que j'ai sorti. Là, je crée un nouveau concept donc, qui, j'espère, prendra de plus en plus d'ampleur. Mais en gros, tu sais, c'est le Self Love Club. Ouais. Donc, c'est des événements un peu ponctuels où je réunis du coup une dizaine des filles qui me suivent. Donc, comme je t'ai dit, en fait, c'est le lien de passer du digital au réel. Ça, moi, c'est ce qui me plaît le plus, c'est d'avoir un lien comme ça avec chacune des personnes qui me suivent. Enfin, même si c'est pas possible d'avoir tout le monde, tu vois. Mais, Imagine 100 000 personnes là devant toi. Non, mais je te jure. Déjà, quand c'est 12, donc la première édition, c'était le 9 mars, là. J'étais stressée alors qu'il n'y en avait que 12. Je me dis, bon, si un jour je fais 50, 60, 100, jusqu'à atteindre, je sais pas, bon, bref. Mais ouais, du coup, c'est un concept que j'ai créé avec ma meilleure amie, du coup, Mathilde, qui m'aide, du coup, dans la partie programme aussi, enfin, qui est multifonction dans ma carrière, et qui m'aide, du coup, on fait, voilà, c'est un événement où on donne un temps pour soi. Aux filles. Donc, on fait un cours de sport, on fait un brunch. Moi, je propose des ateliers de self-care. Donc, faut savoir aussi qu'à côté, j'ai commencé une formation de coach en développement personnel. Donc là, je suis en train de la passer. Bon, je t'avoue que c'est un peu... Bon, dans le rush, parce que j'ai plein de choses à gérer. J'ai mes réseaux, j'ai mon boulot à gérer. Donc, du coup, forcément, là, la formation, je jette un petit coup d'œil des fois, le soir, des petits PDF comme ça. Mais bon, c'est à distance. Donc, en vrai, je peux gérer comme je veux. Mais voilà, l'idée, c'est d'apporter un temps pour soi aux gens à travers des petits événements comme ça. Donc là, pour l'instant, c'est des événements. Pourquoi pas par la suite vraiment créer un concept voilà, à voir. J'ai des projets vraiment de plus en plus fous au fur et à mesure. Mais tout ça pour dire que c'est certes, là, aujourd'hui, je gère mes réseaux. Mais à côté, là, je suis en train d'avoir une petite casquette de petite baby... chef d'entreprise qui commence à naître parce que j'ai plein de choses. Chef d'entreprise tout court. Oui, c'est vrai. Projets, c'est vrai. avec tout ce que tu es en train de faire, parce que même la création de contenu en soi, enfin, t'imagines là aujourd'hui, si on regarde, tu fais à la fois, tu sais, genre DA, directrice artistique, comptable, organisatrice d'événements, tu fais oui, c'est tout. Vrai. Oui, c'est tu vrai. fais coach, tu fais tout. Enfin, et genre, je trouve ça ouf. Mais tu vois, t'es obligé de faire ça, t'es obligé de tout faire à un moment donné. Et moi, je sais que aujourd'hui, j'ai de la chance, j'ai une équipe, tu vois, mais de base, c'était moi qui étais au four au moulin. Hein, et parce que je voulais être partout. Et au final, j'ai commencé à déléguer et aujourd'hui, ça me permet de me concentrer sur ce que je préfère. Mais je trouve ça ouf que tu arrives à être aussi créative, à créer du contenu, à être régulière, à sortir, tu vois, des challenges, à sortir vraiment des concepts et à la fois créer ton programme, réussir à le vendre aussi à ta communauté parce que tu peux sortir un programme et des fois, il ne va pas parler à ton audience. Donc, c'est que tu l'as vraiment écouté et ça, c'est aussi hyper important. Et pareil avec là le Self Love Club, et j'allais justement en venir, parce que du coup là tu es venue à Paris aussi et t'en organises un. Donc ça c'est vraiment trop bien. Et enfin, tu vois, moi, jamais j'arriverai à organiser de moi-même un événement comme ça. Enfin, heureusement, j'ai Julie qui adore faire ça. Mais tu vois, enfin, genre, tu me disais, tu as dû trouver le lieu, tu as les gens qui viennent. Enfin, tu vois, rien que faire sur le site, ta page de vente, réussir à la salle de sport, accepter que tu puisses venir. Enfin, genre, tu fais 1001 trucs en même temps. Ah, mais... Non, après, c'est sûr que là, il faut que... Bon, mon corps, il me dit des fois... Après, heureusement que j'ai la salle. Je te jure, ça, vraiment, heureusement que j'ai tous les jours 2 heures pour moi où je me vide complètement l'esprit parce que je pense que sinon, je pèterais un câble. Parce que c'est beaucoup d'organisation, mais avec toi-même. Quand tu te mets à ton compte et que moi, je suis en plus là... Comme tu dis, j'ai vu que mes études m'ont beaucoup apporté. Certes, je suis très reconnaissante, mais du coup, je peux faire un peu tout, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de graphiste, j'ai pas besoin de community manager, j'ai pas besoin de tout ce qui dit marketing et tout. Je sais quand même gérer, comment atteindre ma cible et tout. Donc en fait, je fais toute seule. Bon, certes, là aujourd'hui, j'ai de la chance encore une fois parce que j'ai des amis à moi qui ont une agence de pub et tout. Et en fait, ils m'ont beaucoup, mais voire énormément aidé sur la construction de mon site. Mais pareil, c'est des amis à moi. Donc en fait, c'est toujours dans mon cercle vraiment restreint, tu vois. Et là, au fur et à mesure, c'est sûr que si les choses évoluent comme là, elles évoluent, je serai obligée de déléguer cette partie-là. En tout cas, là, tu penses déjà à déléguer ? En fait, surtout la partie peut-être pour mon programme de sport. Parce que certes, j'ai
j'ai encore envie de le faire évoluer, ce programme. Là, c'est le petit premier qui vient de sortir, mais j'ai encore d'autres projets dans ce programme, dans tout ce milieu sportif, fitness et tout. J'ai beaucoup envie de faire évoluer, glow up au final mon petit programme. Et cette partie-là, étant donné que je préfère me consacrer à 100% dans la création de contenu et dans les événements, moi, cette partie en mode, tu sais, prospect, les mails, les newsletters, enfin mon site en fait, ça je pense que oui, au fur et à mesure je vais le déléguer. Et c'est marrant parce que pareil, j'ai le copain de ma meilleure amie qui est consultant marketing, social media. T'as tout le monde autour de toi. Donc en fait, là. c'est cool parce qu'on s'entend déjà super bien et lui il m'a dit mais moi je t'aide quand tu veux pour vraiment te conseiller au maximum dans ta stratégie marketing. Et ça c'est super important, tu vois. Donc voilà. Mais c'est vrai que, voilà, comme je t'ai dit, les écoles, enfin, l'école que j'ai faite et mes études m'ont beaucoup apporté. Mais du coup, là, il faut que je sache gérer et comment jauger un peu les choses. Parce que j'ai trop de choses à faire et j'ai pas envie de délaisser, en fait, la création de contenu parce que c'est ce qui me fait le plus kiffer. Vraiment, monter, tourner, éditer, c'est vraiment les choses que je kiffe. Et à côté, là, l'événement du Self Love Club, j'adore. Franchement, j'adore organiser. Ça, je veux pas déléguer, ça, je sais à 100%. Mais comment tu as eu l'idée de te dire, OK, je vais créer cet événement ? En fait, c'est encore une fois, je le dis, mais c'est parce que je réponds à tous mes messages sur Instagram. Mais à tout. Après, je réponds pas dans la minute. C'est-à-dire, des fois, il y a des messages, là, encore une fois, ça date de 2 semaines. Et j'ai un peu honte parce que j'aime pas ça. Mais je prends toujours un temps, que ce soit le matin, une petite heure. Enfin, pour moi, ça fait partie de mon taf. Pour moi, c'est du lien. Et du coup, je réponds à tout le monde. Enfin, aux filles. Du moins, parce qu'il y a des mecs, forcément, voilà, sur Instagram chelou. Mais aux filles qui me demandent vraiment conseil, où je vois que c'est de la bienveillance et que je vois que c'est, voilà, juste, conseiller du mieux que je peux en one-to-one, comme ça, j'aime bien. Ouais, t'es hyper proche de ta communauté. Je suis très, très proche d'elle. Et du coup, tu sais, en voyant ça, j'avais envie de créer un lien physique. Et surtout qu'à la salle, en fait, on venait m'aborder. À la salle, on me reconnaissait et on me disait « Ah, c'est toi, Mindset First et tout, sur les réseaux. » Et du coup, tu sais, on me papotait et tout. Et j'adorais ce petit moment. Franchement, ça me mettait du vrai, en fait, dans le fictif. Et je me suis dit « Ok, j'ai envie de créer un truc. » Mais c'est fou parce que de base, c'était juste pour la journée des droits de la femme. C'était le 8 mars. Donc, en fait, je me suis dit « Ah, vas-y, mon programme, il est sorti il y a même pas 2 semaines. Je vais faire un petit événement. En plus, à La Réunion, ma communauté commence à grandir aussi là-bas parce que principalement, elle est en France, tu vois. Mais là, La Réunion et tout, ça commence à prendre. Why not, tu vois, de faire un truc sur la plage, vite fait. Je contacte un prestataire, on fait un truc et ma pote, elle était chaude de faire un cours de sport et tout. Je lui dis, vas-y. Mais en fait, l'idée a pris de plus en plus d'importance parce que je me suis dit, mais non, en fait, j'ai pas envie de faire les choses à moitié. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Hein. Soit je fais un truc à 100%, soit je fais pas. Et là, je me suis dit, non. Ok. Je vais faire une DA, je vais faire un logo, je vais faire tout, je vais faire une nouvelle page Instagram. Je vais vraiment créer un univers autour de ça et d'apporter vraiment ce temps pour soi, d'activer ce mode chez les gens qui en ont besoin et qui en ressentiront le besoin. Et du coup, voilà, après, j'ai eu des prestataires qui m'ont contacté pour pouvoir eux-mêmes venir apporter des trucs et tout. Enfin, franchement, c'est cool. C'est cool et j'espère que ce projet grandira au fur et à mesure, tu vois. Là, c'est des événements ponctuels où j'essaye de faire... là, ce sera principalement La Réunion parce que j'y suis pour développer les projets. Mais là, j'ai eu la chance d'être à Paris, donc j'ai fait un mini. Mais en vrai, mais c'est grand. Hein. C'est bien d'organiser. Au final, c'est cool. Et même, tu vas intervenir, du coup. Ouais, c'est cool. Je suis trop contente. Donc, franchement, c'est chouette. Mais après, vraiment, dans l'avenir, j'aimerais vraiment que ça soit quelque chose, peut-être de... tu sais, une place, peut-être un local où je vais vraiment créer... ouais. Ok. Voilà, spoiler alerte, mais j'aimerais beaucoup en vrai. Et tu te vois pas faire genre par exemple une tournée dans toute la France? Mais ça j'aimerais trop. Mais ça serait trop bien. Et là comme je t'ai dit, là j'ai sorti Paris en même pas 20 minutes, c'était sold out les billets. Ouais, j'ai vu. Après tu vois, je sais que j'ai mis en ligne que 10 billets, donc en soi tu sais les 10 places elles partent vite. Mais bon, pour moi c'est quand même, ça représente beaucoup parce qu'à La Réunion ça c'est parti très vite, mais pas aussi rapidement qu'à Paris. Donc en fait ma communauté elle est principalement en France, tu vois. Donc du coup forcément les filles elles sont beaucoup plus réactives ici. Et du coup là j'ai déjà eu des messages en mode non mais viens à Lyon, viens à Montpellier, viens à Marseille. Et je me dis bon, pourquoi pas faire une petite tournée en fait vraiment sur une semaine on prend tout soin de soi. Et voir en fait pour pouvoir rencontrer du coup les filles, tu vois. Ça serait cool. Ça serait cool. Et du coup self love pour toi c'est quoi? Ça passe par quoi? Le self love pour moi c'est apprendre à s'aimer mais à s'accepter aussi. On n'est pas parfaite, on est toutes nées avec des défauts, des qualités, mais du coup s'aimer avec ces petits défauts là, comprendre qu'en fait nos défauts ils ne font pas la personne, enfin tu sais c'est pas parce qu'on a des défauts qu'on vaut mieux que
qu'on vaut moins que quelqu'un, pardon. Non, on a tous des défauts, il faut s'accepter, il faut s'aimer, il faut se donner de l'amour, il faut prendre soin de soi. Et pour moi, prendre soin de soi, c'est mental et physique. Le physique, comme je disais, ça passe certes par faire du sport. Tout le monde nous baratine avec ouais, il faut faire de l'activité physique et tout. Tout le monde dit ouais, c'est bien pour le corps et tout. Mais moi, principalement, je dis tout le temps aux filles, aux filles qui me suivent, mais voyez le sport plutôt comme une façon de vous dire je t'aime. Aller au sport, mais pour vous dire purée, là, c'est pour bouger mon corps, pour lui donner de l'amour. Tu vois, moi je suis plus dans cette vision d'esprit là. Vision d'esprit, ça veut rien dire ma phrase. Cet état d'esprit. Pareil pour l'alimentation. Moi je donne beaucoup de conseils dans tout ce qui dit mode de vie healthy, au final, mode de vie sain. Et pour moi ça passe par l'alimentation. Donne à ton corps ce qu'il mérite. C'est cool, hein. Bien sûr, fast food et tout. Fais-toi plaisir s'il a envie, voilà. Mais trouve un équilibre pour pouvoir justement qu'ils se sentent bien de l'intérieur. Comment tu veux que tu te sentes bien mentalement et tout, si au final tu manges que de la merde, entre guillemets, si tu prends pas soin de ce que tu vas... Enfin, pour moi, tu vois... Tu es ce que tu consommes. Ouais, que ce soit la nutrition, genre les journaux, les médias, les réseaux sociaux, tu sais ce que tu consommes. Exactement, c'est ça. Il faut donner les bonnes choses c'est ça. Après, je suis pas du tout... tu sais, je suis pas là pour dire, par contre, il faut avoir une vie irréprochable, pas d'alcool, pas de cigarettes. Je suis pas là pour dire ça, tu vois. Tout le monde gère comme il veut. Il faut juste équilibre. Faut juste trouver un équilibre. Et juste penser au fait que c'est de l'amour que tu donnes à toi, en fait. Tu vois, les trucs que tu vas mettre dans ton corps, les aliments que tu vas consommer... c'est pour te faire du bien. C'est pour vraiment apporter du bien à ton corps. Tu vois, comme moi, quand je fais mon matcha le matin, c'est pas pour être l'esthétique girl de Pinterest. C'est vraiment pour les bienfaits de cette boisson pour mon corps. C'est con, je prends le matcha comme exemple parce que c'est que moi, je voyais toutes les nanas sur Pinterest, sur Insta avec un jus vert. Et tu sais, au début, c'était le smoothie vert. Sauf que ça arrivait pas à passer. Je me suis dit, ok, jamais de la vie. Et après, il y a genre tout le monde qui buvait du matcha. Et moi, tu sais, je bois pas vraiment de thé, je bois que des infusions et je bois pas de café. Donc, j'ai pas ce boost d'énergie le matin ou quoi. Et je voyais tout le monde boire du matcha et je me disais, j'aimerais bien goûter quand même. Et je me souviens, je crois que c'était genre en 2019 que j'avais goûté mon premier matcha. Oh, ça avait le goût d'épinard. J'ai dit non, c'est mort, on laisse tomber. Et après, je crois que c'était, je sais plus quand j'ai regoûté, mais je me suis dit, ok, ça a des bienfaits pour le corps. On va essayer de l'aimer. Et du coup, je suis partie à Bangkok en Thaïlande et tous les matins, j'allais en bas de mon coworking et je demandais le matcha. Et du coup, au début, je mettais beaucoup de sucre. Et en fait, petit à petit, j'ai réduit le sucre et j'ai même enlevé de lait. Et du coup, je ne buvais que matcha eau. Et c'était incroyable. Et maintenant, tu vois, je sens que oui, ça me fait du bien. J'aime bien prendre le temps de le préparer et tout parce que comme ça, je ne suis pas les mains sur mon téléphone ou sur mon ordi. Mais c'est surtout que je sens que ça me donne un truc d'énergie et que je me sens bien pour toute la journée. Et en plus, j'ai vu, tu peux même le mettre en masque. Enfin, genre, c'est trop bien. Et après, je pense, là, il y a une petite mode en mode, tu vois, tout le monde boit du matcha. Mais ouais, c'est vrai que de base, j'ai commencé pour faire comme les nanas sur Pinterest. C'est normal, mais tout le monde fait ça, tu vois. Je suis fait influencer. Mais c'est vrai que, pour moi, tout ce qui dit, voilà, quand tu manges des choses... L'alimentation, pareil, ça passe par ça. Tu manges des choses saines pour toi et pour te donner de l'amour. Ça passe par ça. Et après, il y a, comme j'avais dit dans un de mes podcasts aussi, c'était, pour moi, s'aimer, c'est aussi, tu sais, comment dire ça ? Prendre du temps pour soi ? Non, être bien, donc dans le sens où aimer son... En fait, c'est tout ce qui dit prendre soin de soi, mais... dans tes états d'esprit et dans tes valeurs. J'avais dit, dans tes états d'âme, donc prendre soin de ton âme et de ton esprit. Voilà. Pour moi, le self-love, ça passe par ça aussi, parce qu'en fait, il faut que tu sois en adéquation avec tes valeurs, tes principes. En fait, là, du coup, ça rejoint un peu les relations toxiques, les ruptures, les dépendances affectives, tout ce que tu veux. Tous les trucs, les pesticides là, qui sont partout. Ouais, ce que tu tolères pas. Il faut te mettre des limites. Pour moi, l'amour de soi, le self-love, c'est savoir dire non. C'est, tu sais, je sais pas, dans des relations et tout, tu poses tes limites, tu sais tes valeurs, tu sais ce que tu vaux. Tu vas pas en dessous, en fait. Tu vas pas accepter la tromperie parce que... tu penses que c'est l'amour de ta vie et que du coup tu te rabaisses. Pour moi, l'estime de soi, c'est du self-love. Ouais, moi, j'ai eu ça dans ma précédente relation. En fait, genre, je donnais. Alors que de base, j'aurais dit non, en fait. Et je me disais, non, je suis quand même amoureuse. Non, il a des bonnes valeurs. Il me respecte. Ok. Et du coup, c'était toujours en mode, ok. Et il y a eu un point de rupture où je me suis dit, moi, en fait, je peux pas accepter ça.
Et du coup, cette relation-là, elle m'a permis de me dire, j'accepte ça et ça, je l'accepte pas. Et c'est vrai que quand tu es aligné avec tes trucs, tu te sens bien. Moi, je commençais à avoir de l'acné, j'avais des boutons partout sur le visage. Et finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas bien à l'intérieur et que ça se reflétait à l'extérieur. Mais tu sais, j'étais dans le déni. Enfin, tu sais, tu vis ton truc, tu te dis, ça va passer. Ouais, carrément. Mais c'est super important d'avoir ce truc à l'intérieur. Et moi, je pense que tu as la même chose, mais tu sais, plus tu prends soin de toi à l'intérieur, type, moi, je sais que je faisais du sport, je fais du sport pour... tu sais, quand j'ai des trucs dans la tête, j'ai envie de tout nettoyer, quand je mange bien, quand je me fais des trucs, je fais tout pour moi, mais à l'intérieur. Et plus tu travailles ton intérieur, plus ça se reflète aussi à l'intérieur. Et je trouve que tu les vois, les gens qui se sentent bien, qui sont bien dans leur corps, bien dans leur tête, ça se voit. Et tu sais, t'as plus envie d'aller leur parler, t'as plus ce truc où je sais pas, ils rayonnent en fait. C'est un glow à l'intérieur, mais un glow externe au final. Et toi, je sais que tu parles beaucoup de glow sur tes réseaux sociaux et tout. Et est-ce que t'as des conseils à donner à... tu vois, si t'avais vraiment 3 gros conseils à donner à quelqu'un qui là broie du noir après une rupture ou qui a pas confiance en elle, ou peut-être quelqu'un qui se sent seul. Tu as vraiment 3 gros trucs à appliquer dès demain dans son quotidien. Et ça peut être pour tout et n'importe quoi, peut-être pour une rupture ou juste un truc en mode je me sens seule, j'ai pas confiance en moi. Alors déjà, je pense le premier point, parce que je parle de mon expérience à moi, c'est d'essayer de ne plus culpabiliser. Ok. Parce que... Ah non, mais c'est super pertinent, ça. Non, en fait, la première chose à faire, c'est ça, je pense. Parce que là, tu pensais que j'allais dire des trucs. Non, parce que je me suis dit, au final, on a quand même dit beaucoup de choses. Et cette question-là, c'était un peu pour résumer ce qu'on avait dit. Oui, c'est vrai que, et du coup, je me suis dit, on va rester dans le truc. Et là, tu me sors, ne pas culpabiliser, je suis en mode... Okay. Non, mais en fait, ça rejoint un peu... Bien, hein. Mais franchement, en fait, c'est juste que je m'attendais pas à un truc aussi impactant qu'on n'a même pas dit avant. Oui. Et je me suis dit, ah ouais. J'étais en mode... Non, mais en vrai, ça rejoint un petit peu dans le sens où, tu sais, accepte tes émotions, culpabilise pas. Comme je disais, en fait, prends le temps. Donc, de pas culpabiliser, de savoir que tu n'es pas seule. Donc là, je parle comme si que là, quelqu'un qui m'écoute broie du noir. Hein, mais voilà. Prends le temps, tu n'es pas seule. Arrête de croire que le monde s'arrête. C'est sûr que c'est difficile. Mais là, il ne faut pas que tu te dises que c'est de ta faute. Il ne faut pas que tu dises que c'est toi qui a fait des choses pour que ça arrive. Non, les choses arrivent comme ça. Donc, culpabilise pas. Prends le temps de ressentir ce que tu ressens. Ne va pas trop vite. Donc, vraiment, voilà. Prends conscience. Il y avait un mot, ça, dans ma formation, j'avais lu. C'était en gros de prendre vraiment conscience de ce que tu vis actuellement et de ce que tu ressens. Là, la pleine conscience, voilà. Vis ça. Donc vraiment, culpabilise pas, pleine conscience à fond. Ensuite, tu sais, en fait, c'est dur de donner seulement 3 gros conseils. Mais t'as raison d'en donner 4 si tu veux. La deuxième chose, c'est en fait... je sais que c'est, tu vois, même si là, les gens m'écoutent et qu'ils broient du noir, tant qu'ils n'ont pas un déclic avec eux-mêmes, tu vois, c'est comme nous quand on n'allait pas bien, même si nos meilleurs potes nous disaient que ça va aller, tant qu'on n'a pas ce déclic avec nous-mêmes, on pourra, tu vois, ça aidera pas. Donc moi, ce que je peux dire, c'est juste, essaye de comprendre que tu as de la valeur. Donc vraiment, prends conscience de ce que tu es et de ce que tu vaux. Dis-toi que, en fait, t'es venu au monde seul, tu mourras seul. Que même là, aujourd'hui, en fait, tu vis des choses avec des gens, mais ces relations-là ne sont pas censées être des piliers. Ça doit pas ta vie ne doit pas tourner autour. Tu as une vie indépendante de tes relations. Les relations doivent juste être des petites cerises sur le gâteau, en fait, pour pouvoir t'épanouir. Ta priorité. Voilà, mais tu es ta priorité. Et c'est pour ça que ça rejoint le self-love. Donc, il faut vraiment que tu prennes conscience de ça. Je dis tu, mais voilà. Hein. Ah non, mais là... je suis en one-to-one avec la personne qui m'écoute. Mais ça, et ensuite, essaye de mettre des actions pour pouvoir... atteindre tes objectifs, parce que si tu sais que tu veux aller mieux, tu vas aller mieux. Donc, je te dis pas de te faire de la muscu, mais juste trouve une activité physique qui peut te faire changer les idées, qui peut t'aider à aller mieux, qui peut te donner, te redonner confiance en toi. Trouve des activités, même que si c'est pas physique, mais juste des activités self-care, comme j'aime appeler ça, donc peinture, livres, écouter des audios, des podcasts et tout. Essaye de te cultiver un maximum
pour toi-même et pour ton amour propre, mais pour ton évolution, en fait. Et ne dis pas que c'est impossible, mais dans toute ta vie. C'est-à-dire, même dans ta relation, même dans ta carrière, le mot impossible ne doit pas être d'actualité, parce que si moi, une personne comme moi, j'aime bien dire ça parce que la Réunion, c'est très petit. C'est un petit caillou quand tu regardes le globe. Si moi, une personne qui a vécu sur une petite île, qui a eu le courage, tu vois, d'aller en France à 10 000 km de sa famille pour aller s'installer, pour pouvoir justement faire un master qui n'a rien à voir, au final, qui a fait une reconversion, etc. Enfin bref, qui a connu entre-temps des relations très toxiques à son plus jeune âge, parce que j'avais 18 ans, et qui aujourd'hui en est là, devant Justine Roy, la nana qui aide des centaines de milliers de personnes à aller mieux dans leur vie, à être libre, digital. Enfin, voilà, pour moi, t'es quand même quelqu'un, tu vois. Oui, et être dans ce podcast, et vraiment, ça prouve qu'en fait, les gens peuvent y arriver aussi, tu vois. Donc, le mot impossible, on le raye. Et voilà. Je pense que j'ai fait le tour, enfin je crois. Après, je parle beaucoup, mais bon... Ah non, mais c'était vraiment bien. Moi, j'ai pas d'autres questions à te poser. Je pense que là, on a été hyper complète. Je sais pas si tu veux rajouter encore quelque chose, mais je pense que là, on peut s'arrêter sur ces belles paroles. Et en vrai, je suis vraiment trop contente de t'avoir reçue sur le podcast, parce que je pense que tu as apporté énormément de valeur, que ce soit via ton parcours où tu vas pouvoir inspirer toutes les femmes qui nous écoutent, et les garçons, parce que je sais que des fois, il y a des mecs, mais bon... Et ouais, enfin, ton parcours, il est ouf, tu vois, te dire que, ouais, il y a eu ce truc où t'avais pas confiance en toi, que tu broyais quand même du noir et que t'as réussi à dire, non, en fait, c'est pas ça que je veux. Et aujourd'hui, tu t'es lancé sur les réseaux, t'as eu une grosse ascension, enfin, genre 100K en un an, et je pense que c'est que le début. Et là, c'est courbe exponentielle. Puis là, le lancement de tes programmes, de la partie aussi avec les events. Enfin, vraiment, genre, c'est fou. Je trouve ça hyper rapide, parce que tu as fait tout ça en un an au final. Oui, c'est vrai. Et ah ouais, c'est vraiment que le début, là. Enfin, c'est vraiment mais moi, ça. Je me considère vraiment comme un petit bébé, là. Okay. Moi, je pense que je réalise même pas, là, ce qui arrive. Tu vois, ce qui arrive, j'arrive pas à y croire, en fait. Tu vois, même quand je suis arrivée sur Paris, parce qu'à La Réunion, c'est vrai que c'est un peu restreint, enfin, c'est une petite île et tout, donc du coup, le monde de l'influence, même tu connais etc. tout le monde, y a pas c'est ça, et puis truc, même les marques, les entreprises et tout, c'est pas pareil. Là, à Attends, Paris... t'as fait un shooting là pour Biotherme. Biotherme. Oui. Wow. C'était mon premier voyage presse. Ok. Mon tout premier, je savais pas que ça existait. Vraiment, je te jure, j'étais là en mode, ok, je vais faire des photos, cool, mais je savais pas que c'était un concept de presse et tout. Enfin, je débute tout. T'es partie en Espagne en plus, j'ai vu. À Majorque. C'était mon premier voyage seul. Ok, ah ouais. Là, c'était mon premier. Là, même à Paris, je suis toute seule. Mon chéri, il est resté à La Réunion. Enfin, je suis toute seule. Et après, certes, là, Paris, c'est le pro. Mais à Majorque, c'était. J'ai fait 3 jours pro, mais après, j'ai décidé de moi-même de rester solo. Donc, j'ai pris un hôtel toute seule. Et là, je t'avoue, le premier jour, c'était compliqué. La solitude, tu sais, de se dire. Ouais. Même si je suis bien avec moi-même, hein, mais là, de me dire, je suis dans un pays étranger. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Enfin, tu sais, après, j'avais des idées de trucs à faire, mais. Je t'avoue qu'au début, je me disais le premier jour, là, je vais, tu sais, un peu, je passe d'une équipe de tournage, tout bien encadré, hôtel, 5 étoiles. Tu vas là, tu fais ça. C'est ça, mes journées étaient dans le rush tout le temps, et là, je suis en mode sur la plage, les doigts comme ça, posés. Et là, je savais pas trop, enfin, la première journée, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire et tout. Là, je vais sortir du coup des vidéos sur TikTok pour aider les gens, parce que je sais qu'il y a des gens qui savent pas comment faire quand ils veulent voyager seuls. Ils veulent avoir des petits conseils et tout, donc moi je vais raconter ma petite vie comme d'hab sur TikTok et sur Insta. C'est trop marrant que t'en parles, parce que moi du coup j'ai fait que voyager seule, et en fait pour moi c'est la meilleure chose au monde, et les gens ils me disent mais comment tu fais Justine? Je suis en mode mais enfin genre il y a pas mieux que ça. Et aujourd'hui moi tu sais, enfin là j'ai fait le nouvel an, j'avais mes meilleures copines que je vois très rarement parce que du coup je voyageais beaucoup avant, et j'étais trop contente de les avoir. Mais tu vois, il y avait ce truc où dès que j'ai été seule, genre moi avec moi, mes habitudes, faire ce que j'ai envie quand j'ai envie, j'étais trop bien. Et genre, j'ai besoin de ce truc où, enfin, tu vois, même là, mon copain, il est parti en déplacement. Je suis trop bien là. Genre, je suis toute seule chez moi, je me lève le matin. Et même quand tu voyages, tu dis... En fait, moi, j'ai toujours eu ce truc où je devais attendre sur les autres pour faire quelque chose. Et en fait, j'en ai eu marre d'attendre sur les autres. Et je me suis dit, tant pis, c'est pas grave, j'y vais. Je vais à la Bali, je pars à Bali. J'ai envie de faire ça, je pars faire ça. Et tu vois, tu te lèves le matin, tu te dis, ok, j'ai juste envie d'aller me promener. Je vais aller me promener. J'ai envie d'aller à la plage, je vais aller à la plage. Au lieu de te dire, bon, alors, on fait quoi? Est-ce que tu veux faire ça? Ah non, moi, je suis pas chaud de faire ce café. Si on faisait ça?
Et tu vois, moi, j'ai vraiment ce truc où voyager seul, c'est la meilleure chose au monde. T'apprends, tu gagnes en maturité, tu gagnes en confiance en toi, et c'est du self-love au final. Oui, mais carrément. Mais carrément, la solitude, bah, c'est ce que j'ai dit dans un dernier réel, là. La solitude positive, elle existe. Parce que, tu sais, il y a des gens qui disent, oui, mais bon, la solitude, faut pas rester seul, l'humain. Enfin, tu sais, les commentaires des gens qui disent, ouais, mais bon, tu sais, qui comprennent pas trop le message. Ah ouais, t'as des commentaires comme ça ? Bah là, quand j'ai posté mon réel sur la solitude positive, il y a des gens qui ont pas trop compris parce que, tu sais, je dis, ouais, tu sais, j'introduis comme quoi, tu sais, par exemple, quand on était jeune, quand on était plus gamin, tu sais, la fameuse phrase, va dans ta chambre de nos parents. Ah oui, ça, j'ai vu. T'as vu le réel ? Ouais. Oui, mais donc, du coup, tu m'as fait trop réfléchir avec ça. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, cette histoire. Donc, tu vois, donc en fait, pour moi, la société, elle nous conditionne à, ok, solitude égale un peu négativité, tu vois. On voit pas trop le côté positif de la solitude. Et en fait, quand les gens sont seuls, même au collège, au lycée et tout, quand les gens ils sont seuls, on est là en mode, ah, c'est bizarre. Tu sais, ah ouais, c'est triste. Oh, purée, ça fait pitié, tu sais. On prend de la peine. Alors que non, en soi, si on est seul, ça peut être quelque chose de choisi et ça peut être très positif. Et en fait, les gens, tu sais, ils comprennent pas trop mon message parce qu'il y a des gens, après, c'est tout le temps des mecs, hein. Bizarrement, voilà, des mecs qui sont là juste pour parler et pour créer des polémiques, mais qui sont là en mode ouais, mais bon, l'humain est fait pour être accompagné, il n'est pas fait pour être seul, etc., etc. Tu sais, des gens qui sont là qui n'ont pas compris mon message profond, tu vois. Mais moi, j'étais plutôt là pour dire que non, la solitude positive existe parce que c'est sûr, quand tu la subis, c'est autre. Parce que quand tu la subis, t'as des émotions un peu négatives par rapport à ce qui s'est passé, donc en fait, tu comprends pas forcément que c'est positif pour toi. Mais quand tu choisis la solitude, quand tu veux, par exemple, je sais pas, je dis, c'est ok de rester célibataire, c'est ok de pas avoir d'amis, c'est ok de vouloir voyager seul, alors même si je te rejoins, hein, je suis en couple, j'ai mon chéri, je l'aime plus que tout au monde, alors d'aujourd'hui, on a une relation très saine, avec notre passé et tout, mais lui, comme moi, aujourd'hui, je suis très contente parce que le fait qu'on était séparés pendant 5 mois, quand j'ai pris la décision, ça nous a tellement confrontés à l'idée que la solitude, c'est quelque chose de bien dans notre couple. Moi, j'adore aller à la salle, même s'il est là, c'est cool, tu vois, mais quand il y va pas, ok, pas de souci, moi je vais toute seule, je suis très contente. Fais les choses pour toi. Là, à Paris, il m'avait dit qu'il pouvait pas venir parce que j'ai quand même proposé pour qu'il vienne et tout. Il m'a dit, il peut pas, j'ai dit, ok. Je me suis pas dit, ah non, j'y vais pas et tout. Enfin, non, pas du tout. Je fais des choses, même bon, là pour l'instant, on n'habite pas encore ensemble, mais quand on se voit et quand lui, il a des choses de prévues, il a des soirées, et moi, j'ai envie de bosser chez lui, enfin, je reste toute seule et ça me va très bien. Avant, je paniquais, j'angoissais. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire ? Enfin, tu sais, lui aussi, je pense. Et on était très dépendants l'un à l'autre. Mais là, on a vraiment pris tu vois, j'ai que 24 ans, mais je suis quand même fière de mon parcours par rapport à ça, tu vois, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont plus âgés que moi et qui ont peut-être pas cette prise de conscience, tu vois. Ouais, aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas sains dans leur couple. Et tu vois, pour moi, dans un couple, c'est 2 personnes, mais c'est genre une entité, une autre entité. Et oui. Et chacun, genre, se rejoint. Mais en fait, c'est pas un truc où vous devez avoir une vie à vous deux. Genre, chacun a sa vie, chacun a besoin de ses passions, de voir ses amis, de faire ses trucs, de son indépendance. Et je vois beaucoup de gens qui, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à être seuls et qui recherchent, tu vois, une autre personne. Et en fait, c'est là où, du coup, ça crée un truc où t'as pas ces 2 entités. En fait, t'es une personne. Et je trouve ça, grave bien que toi, t'as eu ce parcours. Moi aussi, j'ai eu des trucs où j'étais vraiment dépendante affective. Et je me rends compte aujourd'hui que là, je suis contente d'être seule, je suis contente de faire mes trucs seule, je suis contente d'avoir ma vie seule. Mon copain, aujourd'hui, on n'est pas dans le même milieu professionnel non plus. Donc, je trouve ça trop bien, tu vois. Mais c'est un travail à faire. Oui. Et c'est vrai que je pense qu'il faut passer par là et s'en rendre compte et être, tu vois, vraiment le vivre, tu vois, et limite être triste, mais évoluer là-dessus. Oui. Et tu vois, c'est trop bien là ce que tu dis en mode il n'a pas pu venir, tu t'es pas non, mais avant j'étais comme ça, tu vois. Okay. Avant même avec mon ex qui m'a pourri la vie pendant 3 ans, enfin en guillemets, hein, qui m'a pas pourri la vie au final parce que voilà, hein, on en tire le meilleur. Attends, mais d'ailleurs, alors je fais une aparté là-dessus, mais est-ce qu'il voit ton contenu aujourd'hui ? Je sais pas. Moi, je pense qu'il m'a bloqué parce que je pense... Mais bon, tu sais, comme tu dis, La Réunion, ça parle beaucoup, tout le monde se connaît. Oui, c'est vrai. Je suis sûre à 100% que des gens, tu sais, ont déjà envoyé des vidéos de moi pour critiquer, tu vois. Okay. Je sais pas trop. Après, en vrai, on n'a plus de contact du tout depuis 1 an ou 2. Non, ouais. Non. Plus du tout. Après, je sais pas ce qu'il en pense, lui, mais en vrai, de toute façon... Oui, tu t'en fous, tu fais les choses pour je m'en fous. Après, c'est sûr que dans ma relation actuelle, par contre... C'est cool parce que c'est vrai que les gens ils peuvent penser ouais mais purée elle parle tout le temps de sa rupture, c'est compliqué dans son couple, est-ce que son copain accepte, parce que c'est vrai que des fois quand je parle toujours le sujet de rupture sur TikTok, il y a des gens qui comprennent pas
que c'est le sujet de prédilection de mes réseaux, donc forcément je vais tout le temps en parler. En fait, je vais tout le temps créer des challenges autour de ça, faire des vidéos sur ça et tout. Les gens ils comprennent pas, donc en fait des gens ils disent moi mais t'es pas en couple, arrête de parler de ta rupture, pense à ton mec et tout. Mais moi mon mec il s'en carre. Enfin dans le sens où tu sais des fois oui c'est sûr il va me dire bon t'arrêtes, c'est bon à un moment donné parle plus trop de ça tu vois. C'est sûr des fois il peut être en mode ouais, cette vidéo-là, j'aime pas trop, mais on en parle. Genre, je lui montre toujours mes vidéos quand je parle de ma rupture, quand je lui dis que je vais faire un concept, quand je lui dis que je vais faire ça. Je lui montre parce que je veux pas qu'il sente, tu sais, en mode que je regrette, que je repensais à mon ex ou autre. Non, moi, j'ai envie de lui dire non, c'est purement pour les réseaux, pour pouvoir aider les filles en fait qui me suivent, qui se retrouvent dans cette situation-là, parce que à l'époque, tu vois, j'étais pas créatrice de contenu, donc en fait, je pouvais pas faire des contenus quand je vivais vraiment la rupture. Là, aujourd'hui, je peux le faire, donc forcément, tu sais, je repars dans mon passé, en fait, pour pouvoir retrouver des idées, pour pouvoir aborder des sujets qui peuvent intéresser des personnes qui vivent une rupture maintenant. Donc oui, c'est sûr que je pense que plein de gens peuvent se demander, oui, bah, est-ce que son mec accepte ? Est-ce que son mec le prend bien ? Mais mon mec, il est au courant de tout. Tu vois, je me suis même pas posé la question. Ah, c'est vrai ? Je me suis dit plus ton ex, tu vois, comment lui, il le vit, entre guillemets. Bah lui, je sais pas du tout. Mais voilà. ton copain actuel, en fait, je trouve pas que... On voit dans ton contenu que t'es pas bloqué dans ta relation passée, que c'est vraiment en mode t'es heureuse actuellement, t'as ton copain actuellement, t'as glow up, t'as changé ta vie grâce à cette rupture. Et justement, tu tournes ça en mode hyper positif. Et c'est pas en mode tu parles de ton ex, en mode c'est larmoyant, etc. C'est vraiment plus tout un processus de reconstruction et de la femme que t'es aujourd'hui, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais après, voilà, il y a des gens intelligents comme toi. Il y a des gens qui ne comprennent pas, qui cherchent pas à comprendre. Tu sais, des gens qui tombent sur mes TikTok, sur les pour toi. Donc, en fait, ils commentent juste parce qu'ils voient ça. Ils ont vu ce contenu-là. Voilà. Et en fait, ils vont parler, ils vont dire, ouais, arrête de parler de ta rupture, à un moment donné, passe à autre chose. Bah, ce genre de commentaires, tu sais, moi, ça me passe au-dessus parce que je m'en fous. Déjà, de 1, ils comprennent pas trop l'enjeu qu'il y a derrière. Et j'ai envie de leur dire, écoute. C'est grâce à eux que ton contenu, il fonctionne aussi. Mais j'ai envie de leur dire, bah écoute, il y a 100 000 personnes, enfin il y a 100 000 nanas là qui sont derrière moi et il y en a au moins la moitié qui sont déjà bien par rapport à au moins un peut-être mes contenus qui ont pu contribuer à leur bien-être. Donc en fait, toi, ton commentaire, je m'en fous, tu vois. Franchement. Bah non, mais c'est trop bien de réagir comme ça. Hein. Voilà. C'est comme ça qu'il faut. Later, c'est le début de la réussite. Enfin, je sais qu'il y a une phrase comme ça, mais moi, je me suis rendu compte, même mes contenus qui ont le plus marché, c'est là où j'ai le plus de gens pas contents et pas d'accord avec moi. Et je suis en mode, mais vous avez pas compris le truc, en fait. Non, oui. Mais merci, c'est grâce à vous. Bah oui, mais c'est clair. C'est ça, exactement ça. Mais ouais. Bon, je pense qu'on a beaucoup papoté. Oui. J'allais conclure le truc. Au final, on est reparti. Oui. Mais j'étais en mode, ok, non, en fait, là, on va continuer. C'est super intéressant. Mais bah oui, merci à toi, merci à toi d'être venue sur le podcast parce que du coup en plus c'était la première fois que tu intervenais sur un podcast et j'étais trop contente que tu acceptes de venir ici. Même pour moi c'était un challenge parce que tu es la première invitée que je connaissais pas avant du coup, mais enfin que je connaissais pas, je te suis quand même depuis longtemps, mais on n'avait jamais échangé même et du coup je suis trop contente que tu as accepté, je suis trop contente que tu sois venue ici, que tu nous aies partagé un maximum de valeur. Et je sais pas si tu as un petit mot pour terminer. Non, merci à toi surtout de m'avoir donné cette opportunité. C'est vrai que ça me sort un peu de ma zone de confort parce que certes, même si j'ai fait des podcasts dans mon programme, c'est pas pareil. Tu vois, là, je suis en face de toi, j'aime bien. Enfin, franchement, je suis contente. Franchement, je suis trop contente. Merci encore une fois. Toi, je tiens juste à te dire, mais bravo pour tout ce que tu entreprends. Mais vraiment, c'est fou. Je suis très admirative de ton travail et de ce que tu es en train de faire au fur et à mesure parce que tu as d'autres projets, je pense aussi, comme tout le monde. Mais waouh, franchement, bravo. Et girl boss, hein. Girl boss à 100%. Et voilà, j'espère qu'on pourra se revoir. Et pour les gens qui m'écoutent, eh ben, écoutez... si, là, t'as quand même dit tes réseaux sociaux, mais si tu veux la rappeler... Ah oui, alors moi, c'est Mindset First, donc Mind, 7, le chiffre 7. C'est pas 7, hein, parce que tout le monde dit « Ah, Mind 7 !» Non. Mindset, le 7, c'est mon chiffre à moi. Donc Mindset First, voilà, sur les réseaux. Moi, c'est Naïla, TikTok, Instagram. Et on va glow up tout ensemble, voilà, que ce soit mental, physique et entrepreneuriat avec Justine, voilà. Grave, merci beaucoup. Et si vous avez écouté ce podcast sur les plateformes d'écoute, sachez que vous pouvez aussi le retrouver en vidéo. Et à très vite pour un prochain épisode. Bisous. Merci à toi.